Heureux, comment ils vont? Comment ça va? Heureux à ceux que j'ai vus cet Bonsoir, après-midi. bonsoir. Bonsoir Mario. Bonsoir C'est Hugo, vrai que comment toi, tu il te vas? voit toute la journée. Bah ouais, hein. Moi, on me voit, je suis là, quoi. Je suis là. Il te Comment ça va voit Hugo? toute la journée. Kylian, est-ce que t'as pris un petit goûter, mon Kylian? T'es allé te faire depuis tout à l'heure. Elle a besoin d'un goûter? Il y a toujours besoin d'un goûter. Fais pas genre, fais pas genre. Alors, Pas faux. euh, programme. Aujourd'hui, programme facile, programme simple. Déjà, on va parler un peu des jokers, évidemment. C'est un peu le sujet du moment, donc on va en parler. Ensuite, on parlera du début des play-ins, de ce qui s'est passé déjà hier, de ce qu'on pense de ce qui va se passer ensuite. Évidemment, en même temps, on parlera un peu forcément des playoffs, même si on a déjà un peu parlé pendant le multiplex. Et après, on essaiera de faire un petit bilan des éliminés, un petit bilan de saison rapide de chaque équipe qu'on a perdu déjà en route et qui ne sont ni dans les play-ins ni dans les playoffs. Voilà à peu près. Petit point aussi quand même sur les trophées. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça, sur les Oui, trophées, si tu veux. carrément. Euh, Je fais alors juste la petite notification pour le live. ouais, moi les trophées, honnêtement, tout me va, sauf un truc. Voilà. Le reste, ça me va. Le reste, je trouve pas ça choquant. Bah, alors, faisons un par un. Poste d'entraîneur, pas choquant. On avait tous les deux Ouais, voté Loïc Lemarec. on avait voté pour le Marek, c'est le choix qui nous paraissait logique. Puis on était assez d'accord les Ouais. deux, donc clean. Voilà, on est d'accord. Mm. Meilleur jeune, Ensuite, il y avait meilleur débat. jeune, Thomas Pujol. Mais je crois je sais plus si on avait voté les deux Pujol. Je crois que je l'ai, attends, Moi, j'avais je crois voté que j'ai nos notes. Pujol. Attends, je regarde dans mon carnet. Il me semble que quelque part j'ai écrit. Ah oui, j'ai. T'avais dit Pujol et moi aussi d'ailleurs. On avait mis les deux Ah oui, Pujol, ok. On a eu bon, bon. bah, ça nous va. On a influencé les votes comme il faut. Et après, alors on finira par celui où on n'est pas d'accord, parce que c'est vraiment celui. Il y en a un où on n'est pas d'accord, parce qu'on a les deux mis autre chose. Et poste par poste, bah libéraux, bon, c'est celui que t'avais mis, et je sais pourquoi, et c'est Toi, pas t'avais mis qui illogique. déjà? Corentin J'avais Fellu. mis Félu, moi. J'avais mis Félu. J'avais mis Félu. Bon, Lucas Ramon, c'est logique, hein, il fait une Oui, très, très grosse non, saison. mais Il a c'est été élu logique. plusieurs fois MVP. Je sais bien que c'est logique. Mais voilà. Moi, j'aime bien taquiner là-dessus. Euh, Meilleur R4. Eh ben, on avait les deux mis Pujol et Lopez. Bah, c'est Pujol et Lopez. Bon, Ouais, on avait eu, enfin voilà, on avait été dans le bon. Meilleur pointu, on a éliminé les deux Mouinovic, c'est Mouinovic. Bon, logique. pas de surprise. Euh, un peu surpris du centre, quand même, au final. À moitié. Même si pas tant que ça, parce qu'en fait on l'avait pas mis. On avait bien mis François Bête, c'était une évidence. Mais ni toi ni moi n'avions mis Raphaël Pascal. Oui, toi, t'avais mis, Moi j'avais mis Rurig. ouais, moi, j'avais mis Zerba. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas Ouais, bah, surprenant non après, plus, hein, quand on voit bah, le. non, c'est les 2 meilleurs bloqueurs, Voilà. Mais. hem, mais C'est peut-être qu'on pas. s'attendait à un profil un peu plus attaquant, quoi. Ouais, ou un peu plus. Aussi un peu plus gagnant. D'une équipe Alors récompenser, un peu plus haut de tableau aussi. ouais, aussi, puis Aussi. récompenser peut-être aussi, bah, ce dont il contribue à côté. Ouais, c'est Par ça. exemple, Rohrig pour son capitanat Bah, c'est pour ça que je l'avais mis et moi. sa traduction, comme tu l'avais dit. C'est ça, c'est pour ça que je l'avais mis. Et meilleur passeur, logique, Mathias Sanchez, on l'avait mis les deux. Donc pas de surprise. Le point où moi je suis pas trop d'accord parce que presque pour moi c'était même pas une option. Bah c'est Thomas Lopez MVP du championnat. Alors là, Ah, honnêtement, Thomas Lopez MVP, je m'y attendais pas, hein. Et surtout, bah, disons que en fait le pire c'est que il est pas MVP l'année dernière alors que la saison elle est deux fois meilleure, elle est in- incroyable sa saison de l'année dernière, tu vois. Mais cette ouais. année, je pense qu'il y avait quand même
Euh, En fait, ça aurait été Mouinovic que j'aurais dit bon, vas-y. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit lui et pas un autre joueur, mais j'aurais compris. Ça aurait été Sanchez, bah c'est notre vote à tous les deux, j'aurais compris. Et j'avoue que Thomas Lopez, pour moi, c'était même pas. Enfin, pour moi, c'était vraiment un débat entre Sanchez et Mouinovic, quoi. Ouais, bah, toi, tu avais Sur cette voté qui, saison. de ton Sanchez, et côté? toi aussi. On avait voté les deux Ah Sanchez. oui, moi aussi, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai. Bah, le débat était surprenant. peut-être plus, effectivement, mais tu vois, Surprenant. même limite, si tu prends les 4 nommés, Ouais. celui où on s'attendait le moins, c'était bien Thomas Lopez, ouais. Bah. Oh non, il y avait Koric quand même. Hein, non, c'était Ramon. Ah, c'était Ramon. C'était Ramon, my bad. Ouais, ouais, Oui, oui, Ramon, pardon. encore, Je il crois que pouvait c'était. être un Oui, prétendant, Ramon pouvait débattre. Mais tu vois, oui, on est d'accord. Celui qu'on n'aurait pas mis, c'était Lopez. Donc, ouais. mais après, bon, après, C'est pas un ça reste scandale quand même c'est pas le scandale du siècle non plus, hein, évidemment. Il fait oui, une belle ça saison. reste une belle saison, Et je sais pas bien si j'aurais mis. récompensée. Je sais pas. C'est-à-dire que là, quand même, si tu regardes tous les joueurs du championnat, tu te dis qui est le meilleur joueur cette année. Pour Thomas Lopez, la réponse, je trouve que c'est quand même un peu osé. Voilà, quand Je même. suis d'accord. Je pense que vraiment ça se jouait entre Sanchez Ah, et je sais Ramon, pas. Mouinovic pas loin. Toi, ça C'est se jouait entre difficile à dire. Sanchez et En vrai, c'est Mouinovic? très difficile de dire entre quoi ça s'est joué parce qu'on n'a pas les résultats. Oui, ça se trouve, c'était super serré, ça se trouve, c'est joué à un petit vote, C'est ça. Ça se trouve, nos deux votes Sanchez ont fait que c'est pas Mouinovic. C'est possible ça se aussi, hein. trouve, hein. Ça se trouve, c'est nous C'est qui possible, avons hein. C'est nous qui avons fait, qui avons planté le truc. par notre contre-vote, avons fait. À qui c'est possible. C'est possible. Après, Mais bon, bon, bah, après le non, Thomas mais voilà. Lopez, il est sur 3 saisons, Bien sûr, ça 3-4 récompense aussi. saisons, Ça récompense aussi les saisons précédentes dans un sens. Même si c'est pas censé être le but de ce titre, on va dire que pour l'ensemble de son œuvre, il le mérite. Voilà. ouais. Peut-être pas cette saison qu'il le mérite le plus, mais en tout cas, vu qu'on est d'accord tous les deux pour dire qu'il aurait dû l'avoir l'année dernière, bon, on va dire que ça répare une injustice. L'année dernière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça va, c'est pas non plus un scandale. Après, dans l'ensemble, les votes sont bien. On a eu plusieurs joueurs récompensés, donc c'est cool. Genre, Ouais, par non, mais bien sûr. exemple, Thomas Pujol, meilleur jeune, meilleur R4 comme Mathys Ouais, Seno, ouais, finalement. ouais, ouais. C'est ça. Et puis Thomas Lopez mérité, les 2 centraux font une très grosse saison, donc pareil, mérité. Lucas Ramon, bon, bah, comme chaque saison, c'est le plus fort. Hem et puis Mouillanovic, que dire, hein, il fait l'une des meilleures saisons, qu'un joueur a pu faire, sur les 10 dernières, donc bon. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Voilà un peu pour les trophées. Je sais pas si vous, c'est des trophées qui vous conviennent dans le chat, si ça vous paraît cohérent avec ce que vous aviez voté, enfin ce qu'on avait débattu il y a quelques semaines maintenant. En tout cas, voilà. Les jokers. Joker Mario, bah, c'est un peu le plus gros sujet du moment, hein, que ce soit. Enfin, c'est un peu, voilà, dans beaucoup de clubs et puis dans beaucoup de situations. Déjà, on va parler de ce qui est officiel. Le Joker, Oui. côté tour, on l'attendait, évidemment, beaucoup d'entre vous attendaient Matiseno. Ce n'est pas Matiseno, c'est Asparuhov, réceptionneur attaquant bulgare qui arrive de Suwałki. International bulgare, voilà, vice-champion du monde cet été, voilà, C'est quelqu'un, quoi. gros profil qui arrive à la place d'un Kavogo en béquille sous entorse. C'est une Ouais. grosse plus-value hein, côté Tourangeau, comme tous les ans hein, Ah en bah, là, fait. on a été chercher un joueur qui est limite, plus fort que tes joueurs actuels. Oh bah je pense Donc qu'on peut le dire. Moi je vais enlever le limite. Voilà, j'enlève le limite. oui, C'est c'est plus vrai, tu as fort. raison. C'est plus Il fort est que plus les fort joueurs que actuels. les R4 Oui, actuellement présents oui, à oui. Tours. En plus de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu et de ce qu'on m'a dit, il a eu un petit trou à Sparrow. Tu vois, il y a eu la période à Padova où c'était pas non plus tip top. Mais de ce que j'ai compris, là en Pologne à Suwałki cette année, ça a bien marché. Il a bien tourné. Donc ça doit être pas mal. Hello Ouais, puis les Bastien. joueurs qui finissent leur saison un peu plus tôt que les autres, c'est toujours une belle opportunité de jouer à Tours, hein, qui joue le titre. Ah Potentiellement, tu as bah peut-être une ça. chance de gagner un titre en plus dans ta carrière, enfin dans ton palmarès.
Oui, pour eux, Donc c'est c'est une bonne chose. heu, il y a quand même alors ça, en vrai, on va parler, tu portes le pull d'un club qui est au centre de toutes les rumeurs. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne à partir du moment où, à peu près, bah, je pense que du coup, il y avait combien de personnes dans la salle à Paris, mercredi? Allez, 800 Il y a pas mal, hein, personnes. la salle était plutôt pleine, Bon, hein. bon, bah, en vrai, c'était difficile à remplir, un mercredi soir à 3 jours, enfin, tu sais, quand Ah ouais, j'ai trouvé il y avait du monde moi sur les pas images, alors tant, après peut-être pas que tant, pas tant que ça. Par rapport à d'habitude, pas tant que ça. Heu et alors, ce n'est du coup plus une surprise pour, déjà ces 800 personnes puisqu'ils l'ont vu dans la salle, donc on peut en parler. Je pense que voilà, ça va. oui, 800 Mathys Hainaut, personnes, est présent à Paris. Voilà, il était dans les tribunes, il est là, donc c'est pas à Tours, dont on en parle, c'est à Paris. Heu, je on sait, voilà, on est au courant d'à peu près de tout le dossier. On va pas vous divulguer les raisons du oui. pourquoi il joue pas, de pourquoi il, enfin, voilà, pourquoi il était pas sur le terrain, de est-ce qu'il y sera, est-ce qu'il y sera pas. Mmh. C'est pas à nous de le faire. Et évidemment, voilà, on peut avoir des soucis si on le fait, donc on le fera pas. Mais je pense que ça sortira. Ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé impose un changement, je pense, dans le système, en tout cas, du traitement de ces jokers, je pense. Euh, et moi, je vais donner mon avis sur plus généralement les jokers. Pas sur ce sujet-là en particulier, parce que c'en est un parmi tant d'autres. Mais je pense, je le redis, parce que je l'ai déjà dit les saisons précédentes, les jokers, c'est de la merde. Voilà. C'est c'est éclaté comme système. Que ce soit avec des... Après, Non, moi je suis pour, hein. moi je suis absolument et à 100% contre. Je trouve que c'est éclaté, que... De toute façon, on en avait déjà Ah, mais on en a débattu, déjà débattu, l'année on en a déjà dernière. débattu. On en a débattu, mais je Oui, redonne mais je redonne mes arguments. vas-y, vas-y. Je redonne mes arguments. Premièrement, ça n'existe que dans le volet. Déjà, pour commencer. Deuxièmement, euh, ça favorise les clubs qui ont des sous, qui sont déjà favorisés de base, et en plus ça les refavorise ensuite. Troisièmement, il y a quand même des situations, tous les ans, où tu te dis, est-ce que le mec il est vraiment vraiment blessé? Est-ce que c'est des fausses blessures? Est-ce qu'il y a des... Tu vois, il y a toujours des trucs tous les ans où tu te dis, ouais, c'est quand même marrant quand même. Ouais, ça invite aux théories du complot, quoi. Tu te dis, ah, c'est marrant. Il y a quand même des clubs chez qui tous les ans, il y a un mec qui se blesse pile au bon moment. Et pile au bon moment, tu vas chercher une pointure, tu vois. Que tu peux payer parce que bah, tu le prends qu'un mois et du coup, ça favorise certains. Ensuite, enfin, les blessures, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est pas de chance si ça t'arrive, c'est vrai. Mais ça force aussi à développer des jeunes joueurs, développer tes mecs du CFC, développer tes remplaçants. Si tu sais que tu peux avoir des blessés, eh ben tu joues pas ta saison de la même manière. Tu fais tourner un peu, ça équilibre le championnat, ça donne de la place à des jeunes joueurs, à des joueurs qui vont se développer ensuite. Ça donne de la place à des Français que tu vas pouvoir... Enfin voilà, c'est une problématique de notre championnat, c'est de pas développer les Français, de les voir partir, parce que tu peux pas leur donner du temps de jeu. Mmh. Si tu dois gérer ton effectif de manière intelligente, bah, ça leur laisse plus de place. Et il y a aussi un truc qui est quand même très problématique, je trouve, dans ce système de Joker, c'est que euh, tu te retrouves, là actuellement, cette année c'est le Plessis, d'autres années ça en a été d'autres. Actuellement, là au Plessis, tu as Elgert sur le terrain qui se fait remplacer par Nerodo, son Joker. C'est pas normal. Tu peux pas avoir le Joker qui remplace le mec qui est censé, enfin qui est blessé. Ça ne va pas. Tu peux pas avoir les deux en même temps. C'est pas possible ça. Déjà que le système permette que tu aies un Joker à la place d'un blessé, ça, j'aime déjà pas. C'est une chose, mais que les deux puissent être en même temps, ça c'est quand même assez incroyable. Et c'était le cas l'année dernière avec Rajner et Nascimento. C'est c'est pas Mmh, possible. C'est pas moi possible. je suis pour, parce que tu peux pas, il y a des clubs qui ont fait une superbe saison
Ils peuvent pas, voir leur parcours se terminer à cause d'une blessure. Ils ont le droit d'avoir une option et de pouvoir recruter quelqu'un. Maintenant, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est mettre un règlement en place qui te dit que si un des 2 joueurs est sur le terrain, l'autre ne pourra pas jouer du match. À la limite, ça peut être une règle qui peut être mise en Bah place. déjà rien que Mais pour ça, moi, non les mais ça c'est jokers un minimum. C'est un minimum. les jokers sont super importants, parce que tu peux pas ruiner une saison à cause d'une blessure, Bah c'est le alors que jeu, tu t'es battu mais c'est le jeu. pendant 6, Alors, 7, 8 alors, mois. alors c'est vrai que le système de playoff impose ça. Parce que du coup au final, beaucoup de ton championnat se joue sur une période d'un mois à la fin. Et que donc évidemment, si t'as des gros blessés à ce moment-là, ça pénalise énormément. Mais d'un autre côté, du coup, si tu permets à certaines équipes d'avoir des jokers qui augmentent drastiquement le niveau de leur équipe, qui remplacent des joueurs dont ils ont 2 fois le niveau, eh ben qu'est-ce qu'on se fait chier à faire une saison régulière de 6 mois en fait. Autant on passe direct au playoff, tout le monde, on fait comme en Asie, on fait des playoffs sur un mois, après que les autres championnats européens soient finis, tu recrutes les mecs que tu peux payer, tu fais un mois de playoff et on s'emmerde pas. On fait que des playoffs. Voilà, on fait des playoffs comme championnat asiatique. Et je trouve que moi je trouve que c'est dramatique, tu peux pas faire ça. Ça fausse tout, en fait ça fausse tout. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on joue la saison régulière du coup? À quoi ça sert? Tu vois? Après, du moment que toutes les équipes peuvent bénéficier, de cette option, il y a pas trop de soucis. Non, parce que tu favorises encore les équipes qui peuvent attirer des joueurs en joker à la fin de la saison, qui peuvent se les payer et qui peuvent les. Alors que, en fait, tu vois, ça déséquilibre encore plus. Et moi, je suis d'accord avec. Enfin, moi, je suis d'accord. Ah oui, c'est vrai que Mario, on te voit plus. On te voit de moins en moins là. Là, c'est vrai que là, vraiment, Attends, je reviens. on te voit plus du tout. Attends, je vais Ouais, mettre la ouais. lumière. Mais vraiment, je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique. Là, je le redis, je vois aucune équipe championne avec un gros joker au final. Oui, c'est vrai. Ça ne ça empêche. Enfin, comment dire. C'est pas parce que tu recrutes un joker qui est très fort que tu gagnes. Et heureusement d'ailleurs que c'est quand même encore possible de battre des équipes comme ça. Mais Ça devrait enfin, être mieux. oui, c'est un peu mieux. Mais en fait, vraiment, si tu permets pas de recruter des jokers, bah là, je prends l'exemple de Tours. Bah Tours, ça les oblige à faire jouer à développer des jeunes joueurs. Ça les oblige à développer des jeunes Français à qui tu donnes une chance après. Et c'est une Mmh. bonne chose. C'est une bonne chose pour tout le monde. Après tu as toute la saison Ah bah oui, pour bah développer justement. des Oui, jeunes. oui, mais justement, si tu peux te dire, bah en playoff, si on n'a pas de bol, eh ben on perd notre titulaire, bah ça t'oblige à considérer un minimum un peu plus ton remplaçant tout au long de la saison. Et tu sais que si t'as pas de bol, il faut qu'il rentre quoi. Et c'est comme Moi, je ça. pense qu'avoir un joker, c'est vraiment pas un problème, c'est juste qu'il faut peut-être réglementer un peu plus le sujet. Comme par exemple, comme je disais, ne pas faire jouer, le joker et son remplaçant Ah bah ça, oui, sur le ça. terrain, lors du Les même deux en même match. temps, c'est impossible pour moi. Ça devrait pas être. Oui, C'est ça je suis impossible. d'accord. Ça je suis C'est d'accord, impossible. oui, oui, ça c'est vrai. C'est impossible. Mais moi, je pense que, en fait, je pense que là, tu vois, actuellement, on est dans un cas de figure. En fait, le souci aussi, c'est que tous les ans, c'est un sujet qui arrive à l'approche des playoffs. Il y a la moitié des équipes qui sont lésées. Il y a l'autre moitié des équipes. Enfin, je vais dire la moitié. Il y a une partie des équipes qui arrivent à recruter un joker et c'est la fête et tu gagnes des matchs et tout. Les autres, eh ben, sont victimes d'une injustice. En tout cas, elles estiment être victimes d'une injustice. Mmh. Il y a les cas de figure, comme tu le dis, où bah, t'as les deux joueurs en même temps sur le terrain. T'as les cas de figure sur lesquels ben, tu recrutes un mec niveau olympique pour remplacer un gars qui jouait à moitié. T'as les cas de figure dans lesquels est-ce que le mec était vraiment blessé ou pas? Et tu sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on se fait chier en fait? Ça n'existe que dans le volet. Supprime ça, tu vois, et au moins
il n'y a plus débat possible. Il n'y a plus débat. Vraiment, on est sur le sportif. Ça, tu gères autrement ton effectif, tu gères autrement ta saison régulière, tes jeunes, ton infirmerie. Tu considères moins les joueurs comme des fusibles que tu peux parce que c'est ça aussi. Parce que du coup, ça t'oblige à considérer un peu plus les joueurs. C'est-à-dire que si ton titulaire, au milieu de la saison, il te dit ah j'ai une petite douleur au genou, bah tu vas réfléchir à 2 minutes avant de lui faire des infiltrations et que le mec il se pète juste avant les playoffs. Parce que si évidemment tu peux recruter un joker, bah tu t'en fiches que le mec tu le casses en deux et qu'après il puisse plus marcher. T'en fous. Par contre, si jamais t'as pas de joker, bah au cours de la saison, tu vas devoir réfléchir un petit peu et puis voilà. Moi je trouve que ça C'est permettrait c'est un sujet compliqué, je pense qu'on mais se fait chier à l'autoriser. Ça pose tellement de problèmes et de galères tous les ans après, il faut aussi que. voir, enfin, les effectifs au volley sont quand même très réduits. Mais Hem, parce qu'on permet à ce qu'il le soit aussi. Parce qu'on permet à ce qu'il le soit. Par exemple, Tu quand vois. enfin, je sais pas, tu que 3 R4, tu as un qui se pète, tu en as plus que 2. Recrute-en 4. Développe un quatrième. Développe ton quatrième. C'est un jeune Ah, du mais est-ce que tu CFC. peux te permettre toute Tu, l'année d'en tu payer le fais 4? progresser. Bah, les mecs du CFC, mec, tu les payes pas beaucoup. Hein. Par contre, c'est sûr que si tu les considères pas et que tu te dis de toute manière ils joueront jamais, bah c'est vrai que tu les fais pas progresser et tu t'en branles. Par contre, si tu te dis bon, j'ai 4 joueurs, dans les 4, il y en a un qui est du CFC, bah le quatrième, tu le considères un peu plus tout au long de ta saison. Parce que tu te dis, bah le moment où Mmh. j'en ai un des 3 de devant qui se pète, bah mon seul remplaçant, ça va être lui. Tu vois. Rien que ça, hein. Ah ouais, non, mais après, de toute façon, Ça, 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 ça les obligerait 2 avis à s'entendent. réfléchir autrement. Et tu vois, je, alors je le redis, que pour les joueurs qui ont la chance de retrouver un contrat dans un club en tant que joker, c'est super pour eux. Et je vois un mec comme Robin Nerodo, c'est super pour lui. Un mec comme Valentin Boulot, c'est Ah oui, super pour lui. Les clubs qui permettent de garder, à qui ça permet de garder de la compétitivité, c'est super pour eux, bien sûr. ouais, bien sûr. Tant mieux pour eux. Et que ce soit des clubs avec qui je m'entends bien. Tu vois, là, on parle d'un potentiellement Mathis à Paris. Mais enfin, tu vois, moi, je vais voir les matchs à Paris. Je connais les gens du Bah, club. déjà, c'est un Évidemment, je serais content international pour eux, français tu vois. maintenant. Et je serais content pour le C'est l'un championnat, je serais des content pour plus lui. grands, Mais ah bah oui, mais de toute façon, on peut qu'être le content. système en lui-même, il vaut rien, quoi. Le système en lui-même, Et même pour il même pour le championnat de pue. France, S'en fout. aujourd'hui, je pense que l'arrivée de Mathys Hainaut, Bien serait sûr. plus hypant, que d'autres arrivées. Mais bien évidemment, ça hype. Parce que C'est très bien. maintenant, il est en équipe de France et que C'est tout très le monde le bien. connaît, que Mais regarde, Vince il donne le super exemple. T'enlèves les jokers. T'en sors combien par an des mecs comme Martilla et Castelnau, comme Nice, dans les autres clubs. Tu vois. Ils jouent comment c'est si vrai. un mec. Regarde, je prends Bah, Tours. Montpellier, finalement, c'était cette Mais saison, on bien a vu évidemment. Okamare. Bon, Mais après, ils ont bien sûr. recruté quand même, Mais oui, mais Karpef. après ils l'ont recruté à l'hiver. C'est pas pareil encore. Moi, Ouais. j'accepte Oui, qu'on c'est vrai. fasse les recrutements hivernaux. Très bien. Allez-y. Tu vois, mais à un moment donné, il faut bloquer, tu vois. Mais tu vois, des mecs comme Artilla et Castelnau. Regarde, tu prends à Tours. Si tu te dis, ah mince, imaginons en playoff, on va avoir besoin quand même. Enfin, on n'a plus que Strello, il s'en va à l'hiver. Tu décides de pas recruter pour le remplacer. Bah, ça veut dire qu'il te reste plus que. T'as plus que 4 R4. T'as Kavogo, Mmh. Tukonen, Estinga et t'as Bastien Scherer. Bastien Scherer, tu le considères comment du coup? Tu le fais progresser. Ouais, parce qu'il est un peu, ouais, on sait pas trop, Bah, tu enfin, le fais ouais, progresser. il est Là, le mec, libéraux et là, le mec, il joue à moitié. Mais si tu le développes, peut-être que ça devient un Castelnau ou un Martilla, tu vois. Tu prends, même à Paris. et puis même Même tu à même Paris. même à Tours, on avait vu que je sais jamais son nom, Dardans. Drazdans, il pouvait jouer à la pointe et Mujanovic en R4. Au Mais pire, bien tu as sûr. aussi cette Mais possibilité-là bien évidemment. qu'on Mais a bien vu en évidemment. match. Tu prends un club comme. Bah là, on parle du cas Paris parce que c'est le cas. Mais tu prends Paris. Un mec comme Venceslas Leclerc qui avait eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière. C'est Cette vrai. année, tu le En plus, vois il avait une belle plus. saison, hein. Si t'estimes que tu pourras jamais recruter de joker ou quoi, peut-être que tu le fais jouer autrement. Peut-être que tu lui donnes plus sa chance. Peut-être que ah, je pense que. Pareil, hein, on se rappelle aussi, Timo Berio à la place de Reda Ekal, hein, qui Mais avait bien évidemment. remplacé, quand il Mais était bien et il évidemment. avait fait une grosse saison à la Et, pointe, hein. mais bien sûr. Et tu vois, regarde, si tu. Parce qu'on peut prendre. On Il y peut a plein imaginer d'exemples comme ça, que. Mais il y en hein, a plein des exemples, tu vois,
des joueurs qui permettent, à qui tu permets de se révéler parce que bah, tu as eu des blessures ou parce que plein de choses. On peut Et parce prendre que Amir, eux attendent aussi euh, leur chance et bien qu'ils ont sûr, faim mais bien aussi évidemment. de Mais en fait, je me dis, à côté de combien de joueurs, de jeunes Français avec un gros potentiel, tu passes à côté parce que tu leur fais jamais confiance, parce que tu sais que tu pourras recruter un joker. Parce que je prends des cas, des mecs comme ça qui ont eu leur bah, ça, c'est chance sûr qu'il doit y en avoir, hein. parce qu'il y a eu un blessé et du coup ils l'ont saisi. T'en as un milliard, hein. Amir, Surtout que c'est dommage parce que bah, après, c'est bien dommage. sûr. On s'entend, Simon mais par Gilles, exemple, on sait que Tours a un très bon CFC. ouais. Heu, Ils ont quand même pas mal de pépites, En fait, qui pourraient s'en servir en mais bien match, hein. sûr, mais bien évidemment, mais bien évidemment. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Et je suis d'accord avec Fabien. Qu'est-ce qui empêche un club de jouer toute sa saison régulière avec à jouer un peu, à jouer un peu avec un effectif pas cher, tu vois. Et pour les playoffs, tu pètes la tirelire, tu recrutes Trevor Clevenot et Nimir parce que ton pointu et ton R4 ils sont blessés, tu vois. Et tu gagnes le titre comme ça, Ouais, tu vois. Parce que ouais, non, il non, faut mais imaginer les j'entends aussi ton dérives, il faut avis. imaginer Je pense que c'est un les sujet à dérives travailler, les plus à longues. retravailler. Ah, mais bien sûr, il y aura, faut. De toute façon, à partir du moment où tous les ans, on se dit, bon, la saison régulière, elle sert pas à grand chose. On va attendre de voir qui recrute qui en playoff. C'est Et surtout que que. maintenant tu as les play-in, donc ça veut dire que tu peux vraiment repousser, tout Ah bah bien ça sûr, tu peux finir encore plus dixième, tard c'est que ce ça, n'était le cas c'est avant. ça, ça permettrait de finir dixième, donc c'est-à-dire dans la deuxième moitié du classement, et encore de pouvoir gagner un titre, et donc tu vois, ça casse tout. C'est Ouais, bah, déjà le ouais. cas, il y a les clubs qui réfléchissent comme ça, et c'est bien, c'est bien qu'il y ait un problème. C'est bien que pour moi c'est un gros souci que les clubs réfléchissent comme ça. Problème. Après voilà, c'est un problème à régler. En tout cas, il faudrait, durcir le règlement, sûrement. Oui, oui, ça, c'est une certitude. Moi, je pense que la Mais, solution, moi je prêche pour que ça mais je n'existe tiens quand juste même à pas, quoi. rappeler évidemment que qu'on respecte le règlement, qu'on donne simplement notre opinion personnelle et que Ah, chacun est bien libre, sûr. de penser, comme il le désire, voilà. Bien sûr, c'est pas parce qu'on n'aime pas le système que qu'on critique les Oui, gens qui voilà, l'ont mis non, en mais voilà, place ou les gens chacun fait son avis, que l'on critique les gens qui l'ont mis en place ou bien les gens qui le font, qui l'appliquent en fait, hein. C'est pas du tout le cas. Y a rien, ça n'a c'est rien à ça. voir. Et on critique pas non plus les clubs qui utilisent le règlement parce que ça, Non, bah, ils non, ont de toute tout à fait façon, raison de le faire, que ce soit euh, que ce soit Tours ou les autres, hein, franchement. ouais, que ce On soit le peut taper sur Plessis, que ce Tours soit Narbonne, parce que ce qu'on rigole du soit, fait, bien sûr, on rigole du fait que Tours le font tous les ans, parce qu'ils le font tous les ans, mais ça n'empêche pas que si le règlement leur permet de le faire, ils ont raison de le faire. Et pas là le bien souci. sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Passons sur ce Mais sujet. voilà, sur le sujet des jokers, pour conclure quand même, parce qu'on parlait Vas-y. d'Asparuev, ça reste Oui, une très bonne chose, ça permet aussi de mettre de la visibilité sur le championnat qui est quand même déjà un peu suivi par les Bulgares avec, Venislav Fantov, oui. à Tourcoing et qui va être encore plus suivi par les Bulgares puisque Asparuev est quand même, une «star», hein, Bah entre c'est un guillemets, cadre, hein. en C'est un Bulgarie, hein. cadre, c'est un peu un ancien en fait. C'est un ancien du Ouais, groupe. voilà, donc c'est cool quand Dans un même groupe très de jeune, lui, pouvoir aussi, c'est le mec d'expérience. À peu près. de pouvoir permettre aux supporters étrangers de se retrouver avec des joueurs, de leur sélection nationale, dans le championnat de France. Ça permet Hello. d'étendre la popularité du championnat et c'est cool. Bonsoir, Youpi. Moi, je pense. Et puis c'est un très bon joueur, donc on a hâte de le voir jouer. Ouais, bien sûr. Euh, Merci pour le follow, Zouagram. Et j'ai une idée, ça me faisait penser. Merci à tous Je ceux venais qui de se bégayer. follow. Je venais de bégayer parce qu'en fait, j'avais une idée. Est-ce que tu pourrais pas obliger, imaginons, à ce que le salaire du Joker matche le salaire du mec qui remplace? Ça éviterait. Ça veut dire que du coup, un mec comme Clevenot, s'il vient pour remplacer un gars qui prenait 2000 par mois, il viendra peut-être pas, tu vois. Ça va peut-être pas trop l'intéresser de venir jouer, de venir prendre des risques. Tu vois, je prends l'exemple de Oui, tu veux Clevenot et dire, d'un mec à lui. aligner le salaire Ouais, du blessé au ouais, joker? Ouais, ouais, pourquoi pas. pourquoi pas? Après, Tu vois, ouais. je sais pas. Après, faut voir si toutes ces idées, Je sais pas, si c'est une idée. juridiquement ça passe et si ça peut marcher. Ah, je sais pas, hein, Mais, évidemment, hein. Je sais pas ce que ça vaut, tu vois, mais mais oui, en tout cas, oui, en vrai, ça peut être pourquoi une pas, tu idée, hein, vois. en vrai. Si tu veux déjà éviter, parce que au final, là, le gros souci actuel, enfin, un des gros soucis actuels du système, c'est que tu peux recruter des joueurs qui sont bien meilleurs que ceux que tu avais. Tu vois. Ouais.
Alors que le Joker, la fonction première, bah, c'est de remplacer un blessé pour pas te sentir Ouais. lésé. Mais c'est bizarre quand même de pouvoir s'améliorer avec un système qui te permet juste, normalement, de ne pas être trop pénalisé. Tu vois ce que Mmh je veux mh. dire? Je pense que Non, c'est clair. ouais, aligner les salaires, rien que ça, déjà, ça permettrait de limiter. Ça peut être une idée. Faudrait voir si c'est possible, mais c'est une idée qui, ouais, qui est pas mal, ouais. Why not? Pourquoi pas? Je tente, je tente. Bonsoir, bonsoir Mathieu. Euh, Ah, bonsoir. Passons côté play-in. Passons Allez, côté play-in. Alors, déjà, hop là, non, je me trompe. Déjà, les déjà, on peut play-in. peut-être rappeler quand même très rapidement comment ça fonctionne, éventuellement, Ouais, bah oui, tiens, rapidement, pour ceux qui découvrent l'émission. je te laisse y aller si tu Bah, en fait, tout simplement, auparavant, les 8 premiers, de la saison régulière se qualifiaient directement pour les quarts de finale des playoffs de la Marmara Spike League. Cette saison, il y a un nouveau format. Maintenant, les 6 premiers sont directement qualifiés pour, la phase finale du championnat de France et il y a un barrage pour les places de 7 à 10 où, les 4 équipes engagées disputent, un match aller et un match retour avec un set en or à l'appui pour, prendre un ticket, heu, en playoff, pour les quarts de finale de la Marmara Spike League. tout à fait. Donc, Euh, Vas-y, je laisse finir si tu veux, donc voilà. j'allais compléter. Le format c'est un match aller-retour avec 7 en or Ouais, en cas d'égalité. exactement. Pas comme en Ligue des Le premier Champions, match, c'est ça, c'est pardon, victoire ou défaite. C'est victoire ou défaite. Le score n'importe pas. C'est pas comme en exactement. Coupe d'Europe. Voilà. Donc, Et voilà. j'ajoute juste que le premier match se joue chez l'équipe la moins bien classée Et le match et le retour match chez l'équipe retour la chez mieux classée. l'équipe la mieux classée, Tout à fait. avec le 7 en or chez l'équipe la mieux classée. Donc, également, juste à rajouter, le gagnant du match entre le 7e et le 10e se retrouve contre le premier de la saison régulière. Et le gagnant du match 8-9 se retrouve contre le deuxième. On a déjà débattu Voilà, de cette partie-là qui nous paraît bizarre de notre côté. oui. On va pas recommencer. Euh, on va commencer par la MSL. Alors, on avait deux matchs du coup. C'était Allez, déjà mercredi. Deux derbys. Un derby du Sud, un derby francilien. Je vais te laisser ouais, commencer, Mario, avec le derby du Sud parce qu'il me semble que tu l'as regardé. Entre Nice et Cannes, c'est déjà, il ça. y a Alors, un. Déjà Nice particulier, Nice, ce match. Un petit peu. En termes bah, d'effectifs, déjà. Nice, se déplaçait donc à Cannes pour ce premier match. Alors, la particularité de ce match, c'est que, déjà, bah, on a revu encore une fois Riley Barnes sur le terrain, mais on a surtout vu, David Dulski sur le banc. J'ai demandé au club, si, il y avait une blessure. Ils m'ont indiqué que c'était une décision du coach et j'ai pu également lire dans un article, de Nice Matin, je crois, que c'était également une décision du coach. Donc David Dulski n'a pas joué, ce premier match des play-in, peut-être pour le préserver pour la finale de la Coupe de France qui se jouera samedi, Sûrement, hein. Sûrement d'ailleurs. soir à 20h15. Mais 20h30? déjà, tu pars avec un petit handicap, c'est Attends, que, déjà ton 20h30. pointu, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, c'est l'un des meilleurs marqueurs du championnat, heu et bah, tu joues sans, donc déjà tu pars avec un sacré handicap quand même, hein. C'est sûr? Alors je rajoute. C'est 20h30 hein, la finale. Ah pardon. Mais c'est vrai que Tu l'affiche. sûr? Alors, bah, en fait, c'est bizarre. Parce que sur le site de la Fédé, enfin, sur le site de la LNV et tout, partout, j'ai toujours lu 20h30, sauf sur l'affiche. Sur l'affiche, c'est écrit 20h15 et 15h15. Et partout les autres endroits où j'ai regardé, c'était écrit 15h30 et 20h30 pour les finales. Donc, bon, on verra bien, quoi. En tout cas, ce C'est sera ça. samedi soir. C'est ça, ce sera samedi soir. Ouais, du coup, particulier quand même pour les Niçois. Alors, ils auront un match retour à la maison. Je pense Ouais, mais tu que. pars quand même avec, Ah, tu pars bon avec un après oui, gros. c'est vrai Tu qu'en pars avec un soi, vu handicap. que les 7 Bah, ne comptent les pas. 7 ne comptent pas, donc que tu perds 3-0, que tu perds 3-2, ça change rien. Voilà. Il faut gagner les deux matchs ou bien gagner le 7 en or. Donc, j'ai envie de te dire, Ouais. ça, ça reste pas non plus une catastrophe encore pour Nice. Évidemment, ils partent pas avec l'avantage. Mais il faudrait qu'ils Non, bien perdent. sûr, Voilà, faudrait perdre deux fois. Faudrait perdre deux fois pour être éliminé. Donc, c'est ça et puis ils forcément, hein. veulent forcément jouer la Coupe de France puisqu'il y a une place en Coupe Ah bah d'Europe oui, à aller chercher il y a donc une place en Coupe et d'Europe. on et c'est une finale hyper Et abordable. on Bien imagine. que je porte un sweat du Paris Volley, je reste évidemment impartial donc Bien sûr. Bah, c'est surtout donc que qu'on parle de. Enfin voilà, on va parler de Paris après, mais pour les deux équipes,
heu, c'est un peu la seule chance d'aller chercher l'Europe parce que autrement Bah, c'est vrai qu'en que championnat, ça ça, paraît compliqué, hein. faudrait faire finale. Et c'est vrai que le parcours pour jusqu'à la finale pour les 2 équipes, il paraît loin quand même. Il paraît quand même, Ouais. un peu difficile. Bien qu'il soit pas impossible, hein, évidemment. Non, On l'a bien déjà sûr. vu, Rien n'est on l'a déjà impossible, vu avec, Saint-Nazaire a voilà, déjà fait l'exploit, on le et répète très voilà, souvent, mais exactement. Rien n'est impossible. Mais le parcours est long. Donc, une victoire en coupe de France, est bien plus envisageable pour les 2 équipes ouais, ah pour bah, aller chercher de clairement l'Europe. et de toute façon, Brice Et Donal l'a surtout un compris. titre, et un D'ailleurs titre surtout. ouais, ouais, surtout leur premier titre peut-être. Brice Donal, on en parlait tout à l'heure, mais bah, d'ailleurs a fait jouer, Ntamboué, qu'on a déjà vu Ouais, jouer auparavant et qui bien est sûr. toujours un bon joueur à avoir joué. Là malheureusement, bon on l'a vu, le service, cannois a fait quand même pas mal, de mal, aux Niçois, à l'inverse des Niçois qui ont fait pas mal de fautes au service et surtout, malheureusement l'efficacité, niçoise à l'attaque ça a été compliqué par rapport à une Ouais, équipe cannoise qui a su trouver les ingrédients pour que la mayonnaise prenne tout le long du match. On sait que depuis le début de saison, il y a pas mal d'irrégularités, par rapport, à ce secteur-là, côté cannois avec surtout par exemple, Xander Ketrzinski qu'on voit souvent faire beaucoup de fautes. Sur ce match-là, on voit une efficacité supérieure à l'équipe, niçoise. Donc entre le service et une efficacité supérieure, c'est ce qui a vraiment fait la différence, ouais. face à des Niçois malheureusement, où je pense et je trouve que quand même David Doulski a fait l'absence de Doulski a coûté très cher, hein. Bah, Mais, c'est sûr, c'est une tactique je suppose, enfin je pense que bah, c'est c'est motivé par d'autres objectifs aussi. Et puis de toute manière, oui, puis de toute s'il façon tu avait dis que tu pu, joues le retour à la maison avec le et, 7 en or à la et maison, donc au pire des cas, est-ce que c'est s'il vraiment si avait, grave de perdre? exactement, s'il avait pu être à 100%, s'il avait pu jouer, et il l'aurait fait jouer. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied en le faisant pas jouer. Donc, Ah on mais sait je bien pense que que. c'est vraiment, pour le préserver pour la coupe de France, enfin je Mais c'est sûr, oui, mais parce que il doit avoir un pépin. Parce que sinon, tant qu'à faire, tu mets que des remplaçants. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas non plus, tu fais pas tourner un match de play. ouais peut-être qu'il avait un petit truc et qu'il a voulu, C'est ça, assurer, je pense qu'il y a ouais, c'est qu'il y avait peut-être, peut-être une petite alerte, une petite douleur, un petit truc, et que mmh. préfère, préfère le garder pour la finale de Coupe de France qu'autre chose, quoi. Ouais, Donc ouais, non, voilà. bien sûr. Mais après, voilà, hein, je veux dire, c'est une belle performance collective, hein, de la part des Cannois. On sait qu'ils sont capables de faire des gros matchs et des beaux matchs. C'était le cas d'ailleurs, pour ce premier match des play-in, avec un bon Kean Paes, avec un super, Big Lino, hein, Ouais, où on Nolito sait aussi. qu'il est un joueur, très attendu lors des grands rendez-vous et qui répond toujours présent, Mhm. et qui a été le MVP d'ailleurs de ce match. Donc, Ouais. Par contre, je vois donc, que je me demande un petit peu comment est-ce que la situation de Movinkel va évoluer, tu vois. Parce que je me souviens qu'au dernier match de championnat, Lucas Demar avait fait un très bon match, et là il fait une excellente ouais. entrée sur un Movinkel moyen, on va dire. Il fait, tu vois, Lucas Demar, il rentre, il fait 100% en récep, et il fait 57% à l'attaque, tu vois. Donc, c'est intéressant, hein. Bah, C'est tant mieux pour les intéressant. Gallois parce que du coup, ils ont vraiment, enfin ils peuvent faire tourner, ils peuvent, surprendre l'adversaire. Ils ont effectivement un Luka Demar, qui est très en forme, tout comme Movincal qui peut-être manque parfois un peu de régularité, mais qui reste quand même tout de Ouais. même en forme. Puis tu as Noletto qui évidemment, fait, enfin est l'un des Cannois qui fait, sa plus belle saison, comme Oh, il Kian fait Paes qui fait oui, aussi une belle saison. une très belle saison, en effet. Et voilà, c'est Euh, vraiment une ton, réussite, collective, qu'on pourrait attribuer à cette équipe de Cannes. ouais. Donc, voilà. Ton prono pour le retour, mais bien qu'il soit quand même assez difficile à dire, étant donné que bah, il y aura la finale de Coupe de France samedi. Et que ça va jouer beaucoup sur le mental, Inconnu, suivant le résultat. ouais, bien sûr, grosse inconnue sur Dulski. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis même, je pense que même s'ils gagnent, même s'ils perdent, que par exemple, en cas de défaite, ils auront un peu, bah, forcément, le seum, la tristesse et cetera. Mais s'ils gagnent, peut-être qu'ils auront aussi, ce surplus de confiance. Donc je vais quand Ouais, même ouais. donner une victoire de Cannes, hein, Moi, je vais donner je. une victoire de Cannes, mais peut-être serré quand même parce qu'à domicile, enfin Nice à domicile, c'est quand même pas facile à jouer. Je vais Ouais, donner peut-être quand même les Cannois, 3-2 et tu vois, même en 4-7 en or, Cannes est quand même une équipe qui sait jouer ces moments-là, parce qu'on le sait, ils ont joué quand même enfin, il y a plusieurs joueurs qui ont déjà joué 2 finales de Ligue B avec, 2 7 en or, c'est vrai aussi. à chaque saison. Donc ils sont,
habitués, enfin ils sont en tout cas ils ont déjà vécu ce genre de moment-là, alors qu'on a une équipe niçoise assez jeune qui n'a pas déjà joué ce genre de moment, Ouais, crucial. bien sûr. Donc je vais quand même donner, Cannes, 3-2. Hello Alexandra, bah moi je tiens à te dire que vu que j'ai pas encore vu le replay de ce match, ça va être compliqué pour moi de donner un pronostic. En plus, vu les inconnus, j'avoue que ce serait là, je lance une pièce Après hein, là si franchement, il je y a fais quand un même tout prono. qui donne envie de donner, enfin qui dit, que Ah, enfin qui donne envie de ça ouais, de donne. mettre Cannes gagnant parce Ouais, que voilà, ça oriente quand même sur Cannes. Après, tout dépendra aussi, parce que j'ai envie de te dire presque, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que la Coupe de France, je peux imaginer le cas où, imaginons Nice l'emporte, bah derrière, tu t'en fous un peu de gagner les play-ins, quoi, de passer, tu vois. ouais, c'est sûr. Ils sont qualifiés, ils seraient qualifiés en Coupe d'Europe, ils auraient un titre. Peut-être qu'il y aurait des, enfin, Ah si mais Doulski a un petit pépin, tu vois, ça serait moins grave de se déjà rater en déjà play-in. je Par trouve contre, si tu personnellement que la perds, saison de Nice est plutôt réussie. allez, à tout, bah, si tu finis. Bah, finale de Coupe Ouais, de ouais, France, oui, bien sûr, c'est cool, mais si tu la perds juste et rien que que tu te ça pour fais. un club comme Nice. Oui, mais tu les avais mis quand même quatrième de régulière, donc on va se détendre, tu vas pas me dire que tu les estimais Oui, pas bon meilleurs. après voilà, Mais, parce que j'aime bien Nice ouais, aussi. je sais. Mais tu vois, si tu finis ta saison, t'as perdu ta finale et tu te fais éliminer dès les play-in, bah, ça fait pas si. Tu vois, c'est bien, mais. Je pense Ça qu'il y fait un peu a. tâche malheureusement, mais C'est bon. ça, ça fait un peu inachevé. Ça laissera un goût d'inachevé, tu vois. T'auras manqué Oui, c'est ça, t'auras exactement. manqué la dernière marche, des deux côtés. On sait déjà qui a re-signé l'an prochain à Nice. Oh, aucune idée à Nice, hein. Alors là, j'avoue, le Alexandra club. qui demande si je suis sponsorisé par le Paris Volley. Pas encore. Ah Je non? le mets parce qu'il est vraiment beau et que c'est un souvenir aussi du tournoi de Paris, donc voilà. T'as pas intérêt de le mettre ce week-end parce que ce week-end on doit être neutre, hein. Non, ce week-end, je On doit être serai neutre ce week-end. évidemment Eh oui, quand même, quand neutre. même. Ciao Dulski et Lieberman en tout cas. Bah Dulski, ça paraît le plus évident en termes de départ, que ce soit pour la Pologne ou Badulski est ailleurs. annoncé en Pologne de toute façon Ouais, depuis ça très fait un longtemps. moment, hein, ça fait un moment De qu'il est toute annoncé. façon, il est annoncé à Gorzo, donc Je vais rien. On demandera confirmation un jour alors. je Euh, crois qu'on avait quand même eu une sorte de «confirmation», Ah entre ok, guillemets dans le chat je me souviens Twitch, plus. il y a un petit moment, Je me souviens plus. mais Ok. Ce week-end, mes Tourcoing volés. Bah envoyez-nous du merch, Tourcoing. Et moi, je vous le dis, hein, si j'ai des. Moi, je mets ah bah oui, il faut les. nous Je mets envoyer, les. hein. Voilà, si je reçois un maillot de Tourcoing ou un pull de Tourcoing ou n'importe, je le mets, hein, moi. Aucun souci. Avec plaisir. C'est ce qui On reste à aime faire. bien mettre des vêtements, Bien sûr, peu importe le club, c'est ça. toujours cool. Deuxième match, DC Play-in. Euh, Paris Celui que tu as qui vu, celui où tu étais recevait. d'ailleurs, sur place. J'y étais. Paris-Plessis. Alors, un match particulier. Dans l'ambiance, dans le mood. Un match très particulier où j'ai presque été plus attentif sur l'extra sportif, tu vois, que le sportif. Donc, pas le match sur lequel j'ai pris le C'est-à-dire? plus de plaisir. Bah, bah, on va dire que évidemment, très spécial. On est d'accord, hein, tu vois, Léo je l'ai vu dans les tribunes d'ailleurs, je t'ai vu dans les tribunes. Euh, Très spécial, que ce soit des deux équipes, les attitudes, les, les chambrages à moitié chambrage, les tribunes, comment dire, les staffs, oui, les staffs aussi, les interactions entre Cédric Loget et entre Mauricio Paes. Je sais pas, tout était Après on aime ça, bizarre. hein, on aime bien le piment, Oui, mais le petit oui, mais chambrage, les pas comme ça. Je sais pas comment dire. Là, c'était juste, c'était pas, ça ça sentait, concernait plutôt ça un joker, sentait, c'est en ça? fait, on sentait de la rancœur en fait dans ce match. On sentait vraiment que c'était plus que Après juste du. c'est un derby. C'est vrai, mais il était particulier. Je sais pas trop, j'ai pas trop apprécié. Pourtant j'aime bien, hein. Pourtant j'aime bien quand il y a du chambrage, quand il y a de l'ambiance et tout. Mais tu vois, je suis d'accord avec, Oui, bon avec après il faut quand même Stéphane. toujours rester C'était, respectueux c'était, évidemment. c'était hostile. Et dans les deux sens, tu vois. Genre, c'était pas une ambiance particulièrement agréable. Après Voilà. bon, c'est un derby donc Oui, c'est c'est aussi à ça. ça que s'attendent les gens. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Et là, je pense que le derby est en train de. Parce que le derby était le derby, tu vois.
on est d'accord. Mais là, j'avoue que cette saison, elle va peser lourd dans le, tu vois, dans l'histoire des deux clubs, Ah ouais, je dans le pense. futur aussi. Ah oh oui, 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 oui. Parce que là, c'est les matchs, les rencontres qu'on a eues cette saison, que ce Ah, soit c'était le chaud, hein. match aller avec les supporters du Plessis, etc., le 3-2 à l'aller, le 3-0 au retour qui a fait quand même mal aussi, avec un Molotov qui prend jaune, etc., etc. Là, on a le C'est play-in, vrai. et il y aura le retour, et il y a l'extra sportif. Je pense que ça va laisser des marques et qu'on risque de s'installer dans une rivalité plutôt long terme, bien intéressante à suivre, je pense. Ouais, tant mieux, c'est ça mais c'est ça aussi, qui manque dans le volley, c'est, un peu de Ah, la rivalité, des histoires, ouais. de l'hostilité toujours Des histoires. respectueuse évidemment. Des histoires. Mais Du ouais, c'est ça passif. qui manque aussi dans Ouais, le bien volley sûr. pour le spectacle et pour Bien vivre, sûr, bien sûr. Euh, ressentir les émotions d'un derby quoi, donc Bien j'ai vu évidemment. des vidéos des supporters du Plessis Ouais, qui se déplacent à chaque derby, qui mettent de l'ambiance, c'est toujours cool. évidemment. Toujours un bravo aux supporters, qui se déplacent et qui mettent de l'ambiance dans les salles, c'est que ce C'est pas soit leur. les Centurions, les Bien sûr, Nazériens, les Parisiens, les Robinsonnais, c'est ça. les Tourangeaux et cetera. Bien évidemment. Revenons un peu aux Les sportifs quand même. Canois évidemment. Revenons un petit peu aux sportifs quand même. La belle opération, elle est pour le Plessis. Tu l'as dit pour Cannes, bah, tu gagnes à l'extérieur, donc c'est-à-dire que tu auras un match retour plutôt favorable. S'il y a 7 en or, ce sera chez toi. Euh, Tu sais aussi que en plus, Mais tu sais que Paris va jouer samedi, donc mais faut quand même en parler parce que alors moi j'avoue que je vais regarder le replay ce soir parce que j'ai pas pu voir le match. Et il sera disponible ce soir en replay sur la LNV TV, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais ils ont quand même mené 17-12 dans le 3e set et ils ah, perdent le set, le troisième c'est un troll complet, hein. Je sais pas comment ils le perdent, honnêtement. Ils prennent une série, il y a une série de Helger, je crois, de mémoire, et ça prend l'eau. Euh, comme quoi quand même le retour il d'Elger y a qui des était absent choix. depuis un petit moment fait du Moi, bien je suis à pas l'équipe fan quand même. je suis pas fan du coaching de Paes sur ce match, d'avoir fait autant jouer Jacobsen. Je trouve que il a pas été très bon, et je trouve que les choix dans la fin de ce troisième set, notamment, font quand même sacrément mal. Il y a une balle qui Ça a peut-être pas évidemment assez tourné tu revient. veux dire, ouais? De quoi? Ça a peut-être pas assez tourné tu veux dire? Non, justement, il a fait tourner, mais par contre, j'aurais pas fait tourner, justement. Je trouve que D'accord. Jacobsen, il rentre dans le deuxième, il joue globalement du Ouais coup puis de. Clay Jones, Il joue un fait set et quand même, demi. Il joue un set, enfin, est sur une bonne il série. joue tout le troisième. Il joue tout le troisième. Et évidemment, il y a une balle qui est dans les têtes de tout le monde. C'est la balle de 7 en fait. Et sur la balle de 7, poste avant, t'as Molotov et t'as. Je sais plus si c'est Kulpinac ou Secrétan, je crois que c'est Kulpinac. T'as Kulpinac, Vetter, Molotov, t'as une balle de relance, et il décide de faire une pipe mal donnée en plus sur Venceslas Leclerc. Alors je l'adore Leclerc, mais on peut pas dire qu'en termes d'armes offensives, ce soit le meilleur des choix, Bah, quoi. cette saison c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il a pas Bien eu beaucoup de sûr, temps de jeu, je pense qu'il est pas bien trop en sûr. rythme Et c'est et puis c'est vrai surtout. que le choix est quand même assez Ah ouais, bizarre, le choix, il de la est. part de Alors évidemment, Jacobsen. c'est une balle et ça se joue pas que là-dessus. Mais je trouve que ça montre bien la globalité de ses choix sur ce match, et que j'ai pas trouvé grandiose non plus. Mmh. D'autant plus que Venceslas, il venait de rentrer, évidemment. Mais surtout, lui donner la balle, c'est une chose. Et lui donner la balle comme il lui a donné, c'en est une autre. Parce que si la passe, elle est réussie, elle est parfaite, bon, ça reste un mauvais choix, mais voilà. Mais là, c'est un mauvais choix qui est en plus mal exécuté, je pense. Donc, Mmh. double peine, double peine. Donc, c'est un Ah, peu c'est dommage terrible. parce que c'est justement C'est un peu je me terrible. rappelle dans les previews, on en parlait, on se disait: «Tiens, Axel Jacobsen va, faire changer cette équipe parisienne». On disait la saison dernière qu'il y avait beaucoup trop de jeunesse et qu'il manquait un peu Ouais. d'expérience et malheureusement, En fait, bah, Jacobsen n'apporte pas ce qu'on espérait, quoi. je pense que. Mais on en reparlera dans les, Bien dans sûr, le on en récap reparlera. évidemment. Mais je pense aussi, il y a quelque chose qui est très important dans ce. Cette histoire Jacobsen, c'est qu'on parle quand même d'un mec qui a plus de 40 ans. Et que c'est important de ne pas l'oublier. Et que Mmh. malheureusement, à cet âge-là, tu peux décliner très vite. C'est-à-dire que d'une saison à une autre, ça peut être. Et tu peux avoir voilà, la saison de trop. Tu vois, la saison où. Ouais. La saison d'avant, bah, c'est le Jacobsen qu'on connaît.
Et cette saison, tu te dis, bon, c'était peut-être sa dernière, tu vois. Alors que si tu regardes le Jacobsen de l'année dernière, tu te dis, le mec, il peut encore jouer combien de temps? C'est trop fort. Mais à certains âges, Ouais. ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc, c'est pas non plus voilà, sa faute, quoi, on va dire. Après, Euh, je sais pas ouais, ce que tu en as pensé, mais les Robinsonnais ont l'air d'avoir fait quand même une bon, grosse ils font un bon prestation, match. Non, hein, à mais Paris. ils font un bon match. En fait, ils se sont pas perdus. Ils sont restés dans leur rencontre. Jérémy Mukelenge fait un très bon match. Il a été très bien Ouais, il servi est aussi. sur une belle série aussi, Il a été très hein, bien cette fin de servi. saison, Et je pense que, bah, de toute façon, je l'ai lu dans le chat. Le retour de Debes, il fait. Je pense que le retour de Debes fait encore plus de bien que le retour d'Elgort, en fait, parce que euh, tu retrouves ton système. Et ton système, il est ouais, simple. Canovas retrouve ses repères. C'est ça. Ton système, il est simple. C'est Canovas sur le match, il a touché 10 ballons en vrai. Voilà. Contre 33 pour Wildman et 19 pour Debes. Voilà, le système, il est simple. Et donc, ça te permet quoi? Ça te permet que si tu as des biscottes à envoyer, tu les envoies en 4. Et Canovas sur biscotte, il est trop fort. Il joue avec le Ouais. bloc, il bidouille, il fait les roulettes, il sait tout faire. Et ça te permet que un mec comme Mukelenge, c'est on va dire que sa panoplie, enfin la distribution qu'il a eue sur ce match, c'est globalement que des bons ballons en fait. Et si tu lui donnes ce Mmh. genre de ballon, bah t'as un pointu qui finit avec 67% de réussite. Voilà. Mais t'as aussi Canovas, lui s'en fout du type de ballon. Et tu vois, il s'en branle, il finit avec 65%, Ouais, c'est clair. alors qu'il a les pizzas, tu vois. C'est dire. Élu Mais, MVP du match d'ailleurs. bah, bien sûr, mais bien sûr. C'est le système. Le système, il est Et parfait. c Et tu rajoutes évidemment aussi le bloc def qui a été très bon. Raphaël Pascal qui a été très fort, et même un du train. Ils ont touché beaucoup de balles. Ils ont touché beaucoup de balles au bloc, les ouais, Robinsonnais. Stéphane le dit dans le chat. Pascal Ouais, a mis 6 blocs, hein, je crois, j'avais regardé la feuille de stats exactement. hier. Il y a 6 blocs pour Pascal, ouais. 6 blocs de Raphaël Pascal, hein, énorme. Ça fait. Non, mais tant mieux pour les hiboux, hein, parce que bon, on sait que la fin de saison a vraiment été très, très compliquée avec l'enchaînement des Ouais, blessures, les 8 défaites consécutives et puis là, ils respirent enfin et c'est cool. C'est cool pour eux. ouais, Ils ouais, retrouvent leur système et cetera, comme tu l'as très bien dit, heu bien sûr. et ça fonctionne toujours aussi bien qu'on a pu le voir en début de saison donc Exactement. Exactement. Alors, il y a quand même le point, du coup, qu'on a encore jamais discuté. Bah, c'est l'absence d'un Tom Coops qui fait mal à Paris. Tom Coops, c'est fin de saison. Pour lui, annoncé 3 mois absence. Donc c'est une grosse blessure, ah hernie oui, discale. Voilà, voilà. S'il y a ça fait Joker, c'est mal. sur lui. Voilà. C'est une bonne blessure. Et également fin de saison pour Marin Dukic, qui j'ai discuté un petit peu avec lui à la fin du match. J'étais assis en tribune, il est venu s'asseoir à côté de moi, on a discuté un petit peu. Du coup, il m'a dit qu'il s'était fait opérer de la cheville parce que ça s'était pas remis à 100% et que du coup, ils avaient décidé voilà, de mettre fin Bah, au c'est je pen mais de toute bricolage. façon, je pense que c'est mieux pour Voilà. lui. Le mieux, c'est qu'il traite son Exactement. Donc problème et qu'il voilà, revienne en forme, ils ont mis fin au bricolage et au rafistolage. Ils ont opéré et ouais, non, mais voilà, c'est mieux pour lui de toute fin façon, de saison. Malheureusement, malheureuse fin de saison. Hein, un des joueurs qui a pas ouais, eu de bah, après chance hein, au Plessis. ouais, c'est ça, mais on sait que c'est un très bon joueur et on lui souhaite de revenir beaucoup plus fort, Ouais, bien sûr. b la saison prochaine. Là-dessus, j'ai pas compris pourquoi Mathis Eton n'était pas dispo pour le match au vu de la blessure de Coops. Nous ne pouvons rien dire, nous ne dirons rien, parce que c'est pas à nous de rendre tout ça public. En tout cas, Faudra pas voir tout dans de les suite. prochains jours. Peut-être que ça sortira. Je pense qu'il y a des éléments qui sortiront pour expliquer le dossier. Voilà. Et Mais donc, t'excuses pas Léo, il y a pas de souci. bah quand même un petit peu, parce que moi ça m'embête, parce que nous on sait. Et on peut pas vous dire. Et c'est vrai que ça fait forcément chier parce que nous on a envie de tout vous dire, mais évidemment on peut pas tout vous dire. Donc c'est la rançon, comment dire, la rançon de la gloire. C'est-à-dire que maintenant on a un petit peu Ça, de il y avait notoriété, un donc petit on a des teaser infos. sur Donc le non, mais il y avait un petit teaser sur l'affiche du match où il y avait oui, mais une silhouette avec un cadenas. parce qu'il aurait été possible qu'un Joker soit présent.
C'était possible. Mais oui, comme a dit Léo, de toute façon, il y aura très certainement des éléments qui sortiront dans les Je prochains jours. pense. Enfin, le club ou enfin peu importe, communiqueront Voilà, sur le sujet, j'imagine. quand ils le décideront. Quand le dossier sera déjà clos, je pense. Tant le dossier est en instruction, on va dire, il y aura pas Oui. de déballage public. Mais voilà, du Donc coup, voilà un petit peu. pour conclure quand même ces play-ins, donc Oui, actuellement, pour récapituler, donc Cannes mène 1-0 dans les play-ins et le Plessis mène 1-0 dans ses play-ins. Donc ces 2 équipes-là devront gagner le prochain match pour valider leur place en play-off. À tout à fait. l'inverse, Nice et Paris devront gagner le prochain match et le 7 en or pour, se qualifier en play-in. Et donc Tout à fait. le prochain match de play-in pour les 2 é enfin pour les 4 équipes, se jouera donc le 31 mars, Donc mardi. donc la semaine prochaine. Mardi prochain, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors moi, je vais quand même donner mon petit prono avant. Ah oui, on a oublié. Moi, je pense qu'on part sur un 7 en or sur le match prochain. Premièrement, j'ai plusieurs arguments. Le premier, c'est que le Plessis n'a jamais gagné à domicile contre Paris. Le dernier Oui, mais match comme tu le dis parfois, d'ailleurs, en est je suis sûr que l'image. c'est toi qui le dis d'ailleurs, une série comme celle-là est toujours plus proche de se terminer C'est que vrai? de se Bah, prolonger. c'est des maths, hein. C'est des maths, hein. Une série n'est jamais aussi proche de sa fin que la veille de sa fin, quoi. Voilà, c'est des maths, hein. C'est logique. Mais Et puis il risque d'avoir une grosse ambiance aussi au Plessis, hein. ouais, il y aura de l'ambiance, mais voilà, je pense pas que Paris se ratera 2 fois de suite. Je pense que l'arrivée d'un potentiel Joker changera drastiquement la donne. Je pense qu'un Molotkov se ratera pas non plus 2 matchs d'affilée. Euh, Moi, je pense que Paris va aller chercher ce 7 en or, et après 7 en or, comment tu pronostiques ça? Impossible. Ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, je pense Moi, que je voilà, reste moi je donne sceptique, Plessis, je donne Parisien, je donne Paris moi. Je donne Paris gagnant. sur le score de Aucune idée. Bon, m'en fous de toute façon du score. bon, 7 en or en tout cas. C'est ça. Le score n'a Moi, pas j'ai quand d'intérêt. même donné le Plessis. De toute façon, je te l'ai dit en Ouais, message on en sur a parlé Discord. déjà. Je donne le Plessis parce qu'encore une fois, même argument que pour Nice, on ne sait pas ce que va donner la Coupe de France. Donc 3 jours après la finale, ils jouent un match, capital pour les playoffs. Ils ont l'avantage Donc de ne pas avoir de déplacement quand même aussi. C'est quand même un avantage. À la différence de Nice dont on parlait tout à l'heure, qui doit quand même se taper un aller-retour à Paris. ah mais quand même, il y a la finale, ce qui peut Oui, jouer énormément et puis, bien sûr. le Plessis, ont montré, quand même, une saison plutôt solide. Ils ont retrouvé leurs blessés. À l'inverse, Paris Ils viennent ont d'en retrouvé leur perdre un. système. Alors oui, peut-être qu'il y aura l'arrivée d'un gros joker médical, mais encore une fois, je trouve que le collectif du Plessis est quand même beaucoup, beaucoup trop fort. Est-ce qu'un joueur va pouvoir te changer la donne et de pouvoir renverser une équipe aussi forte Euh, collectivement que le Plessis qui vient de retrouver 2 de ses titulaires? Ah, j'ai du mal à y co enfin, j'ai À voir. À voir, je pense que ça peut changer énormément de choses personnellement. ah Même bah, dans la c'est sûr que ça dynamique. va déjà Parce que là, enfin, je veux dire, c'est ça va surtout déjà sûrement mieux jouer. Paris a pas été mauvais hein, sur ce match. Ils ont manqué des passages du match. Et ils les ont Ouais, mais c'est manqués, je peut-être trouve, malheureusement ces passages-là plus. qui Non, mais je qui vont trouve. Oui, coûter, la mais. qualification. Ouais, mais pour moi, ils les ont manqués plus dans la tête que dans le jeu. Et. Ouais, mais du coup, tu vois, ils sont déjà un peu fragiles sur un match de aller des play-in. Qu'est-ce que ça va donner s'ils perdent ou s'ils gagnent la finale de Coupe de France? Qu'est-ce que ça va donner sur un match Oui, mais retour, un match à justement. élimination directe du coup Bah en justement, play-in? justement. Parce que il y aurait. Moi, je pars du principe qu'il y aura ce fameux Joker. Et pour moi, ça change tout. Non, mais d'accord, j'entends qu'il y aura le joker, mais là, enfin, je veux dire, Ben, mentalement, ça change tout. Ça te fait un effet qu'est-ce que lune ça de va donner dans miel. la tête des joueurs? Ça te fait un effet lune de miel. Tu repars. C'est comme si tu changeais le. Eh mec, Oui, enfin, ils ont des enfin, je pense enfin, j'ai envie de ils te ont dire, tu peux être je n'importe pense quelle pas, équipe. enfin, je T'arrives, t'ajoutes un joueur comme ça. T'oublies ce qui s'est passé avant. Hein, après, de toute façon, c'est tout ce que je leur souhaite, c'est Ah bah, évidemment je que ça pense. fonctionne, Je pense. comme au Alors Plessis, comme à Nice, comme à Cannes. je On est neutre. précise quand même parce qu'on parle d'un fameux Joker, etc. Je précise qu'il y aura pas de Joker pour la finale de Coupe de France. Et ça, c'est certain, pour la raison Oui. simple que les Jokers en Coupe de France, faut qu'ils soient inscrits avant les quarts de finale. C'est tout. Donc c'est impossible qu'il y ait de. Voilà, donc il y aura pas de Joker pour la finale. Voilà.
Ça, c'est sûr et certain. Avant les quarts de finale de la Coupe de France, tu veux dire, Ouais. hein? Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Oui, non, parce que les gens pourraient croire que c'est les quarts de finale de la MSL, mais Bah bon. non, du coup, ça n'aurait pas de sens. Non, mais bon, je précise, enfin, faut préciser quand même. Mario, Mais ouais, je pense pas que enfin, ouais, je le Plessis a montré de on trop verra, on belles verra. choses pour que je puisse pas croire en leur qualification, Hmm. donc on verra. We'll Mais see. je vais donner le Plessis gagnant, pas en 7 en or, je pense en match, direct. Un 3-2, Ok. On s'était mis un petit truc pour cette fin d'émission. C'était de parler un petit peu des équipes qui nous ont quittés, malheureusement, dans cette aventure oui, de la MSL saison 25-26. Nous avons, Mario, quatre magnifiques équipes. Quatre magnifiques équipes qui nous ont laissés. Nous allons évidemment parler d'Ajaccio, Saint-Nazaire, dommage. Chaumont et Narbonne. Faire un petit peu un bilan rapide, sans forcément rentrer non plus sans faire 1 heure par club, évidemment. Notamment parce Oui, que non, non. voilà, on va pas épiloguer non plus sur un milliard de choses. Commençons d'abord par. Après de toute façon, on a prévu de faire des vidéos pour Ouais, revenir aussi un c'est peu plus ça. en détail sur Alors, je vais quand même sur les juste, clubs, donc pendant que j'y pense, je reviens juste un moment sur les play-ins, pour évidemment parler des play-ins féminins, euh, qui ont démarré en même temps que les c'est play-ins vrai. masculins, avec une victoire un peu surprenante, je trouve, de Terville, qui a battu Chamalières 3-7-1, qui se met à À Chamalières l'extérieur. en plus. Ouais, à l'extérieur. Mmh. Et sans forcément trop de surprises, par contre, Bordeaux qui gagne à Évreux 3-1 également. Voilà, donc ouais, Terville qui pourrait aller chercher des playoffs, ce serait triste pour Chamalières parce Ce qu'elles serait une font une belle surprise, ouais. saison. Après, Mais après Terville, elles ont retrouvé des joueuses. Il y a ça aussi. Parce qu'elles avaient beaucoup de blessés pendant la saison et là, il y a des joueuses qui reviennent de blessures. et en soi, c'est Et le ça joue. 8e contre le 9e. Oui, c'est Bon, ça. pas non plus, Pourquoi est-ce que Mario a la coupe de M? Ça, c'est parce que c'est parce laissez mes que c'est cheveux parce que dans tranquilles. 2 jours il vient à Paris, les gars, il va chanter la scène, la scène, la scène. Vous croyez quoi? C'est. Laissez-moi en paix. Bref, alors, déjà Ajaccio, Mario. Ajaccio, bon, il y a évidemment la grosse baleine en plein milieu de l'écran, c'est cette sanction disciplinaire euh, qui, évidemment, joue pour beaucoup dans cette saison. Très cher, hein, Des pour la Ajacciens qui vaut finalité. très cher. Évidemment, ça les fait descendre, hein. Voilà, simplement. Ça fait descendre, hein. Sans cette sanction, ils auraient été maintenus. Donc sportivement, Mmh. on en a déjà beaucoup parlé, Ah, mais sportivement, c'est pas mal du tout parce ils ont que montré de belles choses. tu as très peu de joueurs professionnels. Ouais. Tu as eu beaucoup d'absences avec beaucoup de blessures, T'as joué enfin, avec un seul passeur aussi, toute ta saison. tu as joué avec un seul Enfin, avec un passeur, seul c'est passeur vrai. professionnel, parce que Gamma Maker a petit à petit fait un petit peu sa place en tant que passeur remplaçant, etc. Mais il n'était pas Non, forcément. sportivement, c'est quand même une belle saison pour une équipe promue Oui, qui a joué bien avec, sûr. sûrement le plus petit budget du championnat, avec, pas mal de blessures, d'absences, avec une sanction. Ouais. Franchement, je pense qu'on pouvait pas en demander plus, hein. Ah, ils auraient mérité. Voilà, sans vouloir être méchant avec les clubs qui du coup se sont maintenus, ils auraient mérité de se maintenir. Euh, Oui, voilà, oui, oui, c'est sûr. avec ce qu'ils ont Au vu du montré, contexte, au c'est vrai vu que du les Corses contexte, le ont été vraiment courage, très forts. ce qui, franchement, voilà. Et je pense que le bilan qu'ils ont à faire eux aussi de leur côté, il doit être similaire. C'est que saison, c'est pas un Ah, échec. ils ont pas de regrets, je Et c'est pense, ils ont tout triste. donné, hein. De toute façon, Ah, on l'a vu sur évidemment, le terrain. bien sûr. La saison, elle est triste parce que au bout, tu descends. Mmh. Mais dans le bilan, c'est positif. Et je pense que je pense qu'Ajaccio peut faire l'aller-retour. Je pense que l'année prochaine, ils peuvent remonter. Ouais, je pense aussi, je À pense voir, à aussi. voir comment est-ce qu'ils vont recruter les remplaçants, parce qu'évidemment, il y a des joueurs qui vont partir. On sait déjà qu'un Daniel Bala et un Mathieu Garcia sont sur le départ. On a sorti un article. Donc ça va être Ouais. quand même des facteurs très importants. Il y a des joueurs qui vont rester par contre, parce que je pense que normalement Martos, Martos va rester, et je pense Matej Pata? je pense que ça va être très intéressant à suivre l'année prochaine en Ligue B. Martos, parce que c'est un profil qui a beaucoup progressé et qui peut faire très très mal en Ligue B, je pense. Euh, Ouais. et il y aura d'autres joueurs. Il y aura d'autres joueurs parce que Ajaccio, c'est une équipe qui attire, c'est une équipe qui a une histoire, c'est une équipe qui a un public aussi. Puis il y a des bons jeunes aussi, hein.
Et oui, c'est On une a équipe vu qui a un cette bon saison, alors CFC. peut-être qu'ils resteront pas, peut-être qu'ils resteront, mais c'est Lyon Talon. Ah ouais, Célian Enfin, Talon, on en Cyprien a eu. Leroux, Mustapha Cyprien Leroux, Sambou, tu vois, Marteau, c'est même un tout à mec qui fait. sort de là aussi, hein. C'est un mec qui sort de là. Ouais. Tu vois, même Gama Maker, il a montré des choses pas déconnantes du tout, hein, quand il est rentré à la passe, hein. Donc, Ouais, on a eu aussi Victor Saucier qui a fait une belle saison, surtout avec son oui, service. Il a aussi remplacé de temps en temps, bien sûr. Je des pense que absences et La il a été Cassie aussi important. la Cassie devrait rester aussi, je pense. Euh, c'est Ouais, peut-être, la mascotte. je sais plus. Je sais plus, mais la mascotte du Mais club. ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une belle saison d'Ajaccio au vu du contexte. Ils n'ont pas de regrets à avoir parce qu'ils ont tout donné, ça c'est sûr. On a eu le droit à de très beaux matchs. Hem Et puis Mm. c'était une équipe, qu'on appréciait regarder parce qu'on voyait de la combativité, on voyait aussi cet esprit, familial avec Frédéric Fernandez qui est quand même là depuis, maintenant, 20 ans. 20 C'était sa saisons. 20e saison cette année. Voilà, on a vu enfin même lui, hein, je trouve que franchement il fait Non, une mais tu belle te rends saison compte un Frédéric peu, Fernandez. Mario, Frédéric Ferrandez a commencé à entraîner Ajaccio. T'étais pas en maternelle, quoi. Ouais, c'est clair. T'étais né, hein, mais tout J'étais juste. ouais. Tout juste. Pas grand chose. Non mais même lui, hein, C'est fou. qui je trouve qu'il a fait Ah bah une belle c'est saison aussi, hein. On a vu bien des sûr. choix qui étaient très intéressants. Il a tenté des choses qui ont marché à certains moments. Ouais. Il s'est débrouillé avec ce qu'il avait. Heu, enfin voilà, genre, on peut Bon, retenir que du positif, je pense, d'Ajaccio je et pense que voilà, de toute façon, il y a aucune pierre à leur jeter. Donc, Ajaccio, c'est ils n'ont l'équipe pas qui été descend avec ridicules le du plus tout, de points depuis franchement. Rennes. Ça, c'est beau. Ça, c'est important aussi, hein. Ouais C'est important aussi. et puis ça s'est joué sur la Euh, dernière journée, c'est ça ouais, bah ouais, qui est fou aussi. ça aurait pu se jouer. L'absence de Bultor très tôt ne les a pas aidés. Après, ça, c'était presque. Je vais te dire, Ouais, il y c'est a eu un pas peu. mal de Voilà, c'est sûr. Je trouve que c'est presque un peu leur seul mauvais choix. Dans le sens où c'est comme si tu recrutes Barnes et tu t'étonnes qu'il joue pas toute ta saison, tu vois. c'est vrai. Ça peut marcher. C'est risqué. C'est un peu un coup de poker. C'est dommage. Surtout quand t'as que deux réels centraux titulaires, quoi. Et qu'après, c'est que Ouais. des jeunes. Non, mais Ça d'ailleurs, faisait tu léger. le rappelles, mais Mais c'est vrai que ça Lucas fait Sales, partie bien sûr. Ça fait partie des problèmes de budget externe, hein. Évidemment, hein. C'est pas forcément non plus trop leur faute. Voilà, quoi. S'ils avaient non, mais pu, ils auraient voilà, recruté plus de si on centraux, devait retenir des évidemment. choses, c'est que du positif et même les joueurs qu'on a vus ont été, ont été impressionnants. Enfin, je vois Daniel Bala, moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi grosse saison, hein. Bah, Mathieu Garcia aussi, je trouve qu'il a été très, très bon. je m'attendais à ce qu'il puisse avoir des fulgurances, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi régulier. Parce Ouais, c'est que clair. qu'il fasse des matchs à 25-30 points, à des moments de la saison, oui. Parce que qu'il peut, tu vois. Par contre, qu'il ait cette régularité pour être très souvent autour des 20, ah, ça par contre, c'est plus elle est là, pour moi, la surprise. Elle est là où je pense qu'on l'attendait pas comme ça. C'est bien pour lui. Pour contraster un petit peu avec une équipe qui finit dernier et dont on ne dit que des compliments, on va parler d'une équipe qui termine avant-dernière, qui, elle, par contre, va prendre un peu plus cher. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, est-ce qu'il y a d'autres mots pour Ah, décrire cette saison, saison catastrophique, que hein. d'échec? C'est un échec. Bah, c'est un échec, ouais. C'est un échec, t'es sur une équipe C'est qui un était gros construite pour, échec. t'es sur une équipe qui était construite pour aller en playoff, sans aucun doute, qui avait enfin, voilà, qui avait sur le papier un effectif pour aller en playoff, hein. Je le redis et je comprends toujours pas comment c'est possible qu'ils aient été autant en difficulté en fait même. Moi je sais, c'est là, moi mon sentiment par rapport à la saison de Saint-Nazaire, c'est de l'incompréhension. Je ne comprends pas en fait cette saison. Je sais pas comment ils ont réussi à se retrouver dans cette situation, d'être à 2 points de descendre, de tout jouer sur la dernière journée, vu Bah, surtout l'effectif qu'ils qu'ils avaient quand avaient. même une belle avance, hein, quand tu regardes, Ah oui, en plus enfin ils une ont belle mal avance. Ils fini. avaient quand même trois Ah quatre oui, points d'avance, ils ont très mal fini en plus, oui. mais c'est vrai que c'est quand même assez fou parce que tu te retrouves, avec des joueurs, vraiment comme on l'a dit tout au long de la saison, des joueurs talentueux, des joueurs Et qui ouais, ont c'est vraiment franchement, un niveau de jeu, je, plus que correct. quand tu repenses au début de saison et tu te dis waouh,
Ils ont recruté Philippe John, le mec il a crevé l'écran pendant la VNL, il était trop fort que sur toute la saison, je pense que les matchs, on peut dire ah Philippe John a bien joué, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça c'est Ouais. fou. Non, même, Euh, Aronès, William Après Nakminem, tu Argenais, vois, c'est ce ce que sont tu des peux lui joueurs, jeter la pierre, c'est des jeunes joueurs, c'est un jeune joueur Argenais. non, mais je leur jette pas de pierre, je dis juste que ce sont de enfin, c'est des joueurs, Ouais, individuellement qui sont forts. bien Mais sûr, collectivement, ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. c'est vrai, c'est vrai. Heu T'as et C'est c'est ça, dommage. après, Dommage. t'as eu des bons R4, t'as eu. Enfin, honnêtement, de toute façon, quand tu vois l'effectif et les performances qu'ont pu avoir certains joueurs, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver cette régularité? En plus, ils ont un public, ils ont une bonne salle qui les pousse et tout. Enfin, Ouais, en plus, la saison avait bien commencé parce que je me rappelle, j'étais, sur place, les premiers matchs et ça avait bien commencé, ça gagnait des matchs, ça jouait des tie-breaks Ouais. et après ça s'est écroulé. Après, il faut dire aussi qu'ils sont entrés dans un système où ils n'ont jamais vraiment eu 2 R4 titulaires. Ça jouait, Et ça a il été y un avait choix, Mitchell, hein. Garkov, Mais ça a été un choix, hein. Djenes, il y avait, Matteo Schalk, Là, il y avait, Marty avant qu'il soit pointu. ouais, mais ça, c'est peut-être un problème. Tu avais 5 R4. C'est peut-être un problème, mais à la différence d'autres clubs, c'était un choix. Oui, Il n'y a pas eu de blessure. Et donc, non, c'est et ils sûr. ont été, et le pire, c'est qu'ils ont été performants, hein. C'est pas, Ils ont été performants. t'en as aucun qui est bon et du coup tu sais pas qui faire jouer. Non, non, ils étaient presque tous bons en fait. C'est ça le pire. C'est pour ça que moi je suis dans l'incompréhension la plus totale quant à cette saison. Mmh. Et quand tu fais le bilan joueur par joueur, tu te dis mais comment ça a pas gagné plus de matchs en fait? C'est juste ça. C'est fou. Moi, je pense que Là, malheureusement la diagonale, le passeur pointu a vraiment pêché cette saison. Parce que si tu ouais, regardes, tu as eu 3 passeurs cette saison, les 3 ont joué, tu as eu 3 pointus, bon, si on compte Sherfan qui est parti en courte saison, t'en as eu deux les et demi. 3 pointus ont joué. T'en as eu deux et demi parce que Carizio il a quand même pas pu Oui, jouer beaucoup bon de matchs, hein. après, après Marty a quand même joué et Non mais tenté plusieurs fois. je parlais des passeurs. Carizio Ah oui, il a joué 3 matchs quoi. En tout et pour tout, il a pas dû jouer ouais, grand bon chose, quand hein. même. Oui, mais il a pas joué grand chose. Mais voilà, pour dire quand même que la diagonale a vraiment eu, n'a pas fonctionné cette Ouais. saison. Saint-Nazaire doit régler un problème, lequel je sais pas, mais ça fait 2 ans que les résultats sont désastreux. C'est vrai, hein, ça fait 2 ans que les résultats sont pas où on Ah les mais je trouve attend. que cette saison, le recrutement était vraiment pas mauvais. Enfin, je veux Ouais, dire, on pouvait pas s'attendre à ça en vrai, hein. c'était bien cette saison, c'était un bon recrutement. Il y aura je pense qu'il va y avoir une grosse transition à faire, notamment déjà Ouais, c'est sûr. en poste de coach, parce qu'on sait déjà qu'il y a un changement. Je me souviens plus de ce qui doit prendre la place. Je crois qu'on sait déjà, mais je sais plus. Voilà. On sait déjà, Non, mais je je sais sais pas. plus. Je crois qu'on sait, non? Pedro Vieira part à Minas, ça on l'a dit. Ouais, je Mais crois qu'on le sait. remplaçant, je sais plus. C'est pas le gars qui coach Arcas? Pas le Brésilien qui coach Non. Arcas? Non, lui il va à Non, Cannes. tu te trompes avec un Lui il va à un Cannes. club aux couleurs orange, je crois. Orange? Il y a aucun club qui Non? a des couleurs orange. Bah si. Non. Non, non. Le Brésilien qui coach Arcas, c'est pas pour le club orange. C'est soit Cannes, soit Saint-Nazaire Ah normalement. OK, Le club orange, d'accord. c'était la rumeur Gonzalez, le libéro qui coach en Espagne. Ah oui, d'accord. Ouais, donc OK, OK. ça n'a Mais rien. mais on a Je quand crois que même eu c'était. aussi la retraite de Je sais Nicolas plus. Burel qui a annoncé sa retraite Ouais, c'est ça aussi, bah, capitaine, aussi, Bubu qui prend sa retraite. Ça aussi, ça va faire qui aura remporté le une championnat de grosse page France, à qui aura quand même, tourner. On sait que aussi en fait, on sait que dans tes cadres français, t'as du départ parce qu'on annonce un Deves partant dans un club nordique. Bah, Bubu prend sa retraite. Voilà, tu vois, il va plus rester grand monde en termes de cadre. ouais, Déjà, il restera plus personne qu'à gagner le titre. Déjà, il restait que Burel, je ouais. crois. Il restait déjà plus que Burel, hein, déjà, il me semble. Il restera plus personne. C'est fou de se dire que c'était il y a que 3 ans et il y a déjà plus personne. Ah ça tourne vite au volley. Ouais, ouais, c'est assez fou. Mais j'espère qu'ils vont quand même garder certains joueurs parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment montré des belles choses. Déjà, Arthur Loubert, j'aimerais qu'il parte avec lui en titulaire l'année prochaine. Je pense que ce serait un bon choix. Ouais, il fait une belle saison. Voilà. Enfin, Je pense franchement, que tu dois garder un William Nakminem. Il a été vraiment performant. ah William Nagminième, ouais aussi. Après je pense que William Nagminième, enfin je sais pas, mais Et il a il aura des offres, vraiment, le niveau pour je jouer pense dans qu'il un aura club des encore plus grand, quoi. opportunités. Bien sûr, il aura des opportunités, mais s'ils arrivent Mmh. à le garder, tant mieux.
C'est ça le Jeunesse aussi, choix, hein, hein. Jeunesse, il fait une très, très grosse Et pareil, saison. en 4, en fait, que ce soit Jeunesse, Garkov ou Licek, j'aimerais qu'ils en gardent au moins un, tu vois. Parce que les trois, ils ont performé dans leur style, hein, dans leur style. Mais les trois ont été performants. Donc, je pense qu'il faut essayer d'en garder un. Après, au moins un. Mmh. Plus, c'est vrai que du coup, tu t'inscrirais dans une continuité. Et je sais pas si, vu les résultats, tu as envie de garder tant que ça de continuité. Mais en vrai, peu importe lequel. À voir. Je garderais, franchement, peu importe lesquels, mais j'en garderais presque 2 sur 3, hein. Je garderais Licek avec un des deux autres. Et voilà, hein. Ouais, ça correct, hein. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il faut vraiment tourner la page, hein, écoute, Je sais puis je pense pas. que de toute façon, Jeunesse, je pense qu'il y a d'autres clubs qui se sont Oui, positionnés bien sûr, dessus. bien sûr. Mais tu vois, un Donc mec comme Licek, je suis pas sûr qu'il y ait 15 000 clubs, tu vois. Et pourtant, c'est un bon profil. Il est stable, il tient bien derrière, tu vois. C'est le genre de joueur que j'aimerais bien qu'il garde. oui, oui, c'est vrai, tu peux en garder quelques-uns quand Je pense, même, oui, mais évidemment, Garkov et Jenes, vu les perfs et puis leur jeunesse, etc. Je sais pas s'ils vont rester longtemps. Mais Licek, je sais pas. Licek, je pense qu'il peut rester. Euh, On va passer au club suivant. Évidemment, c'est un club sur lequel on a beaucoup tapé en début de saison, sur lequel on a beaucoup moins tapé en fin de saison. C'est Chaumont. Chaumont, bah, comment dire, bah, saison à oublier. Alors, oui, voilà, c'est tout. je vais modérer mon propos, puisqu'il faudra quand même pas oublier. Parce que, on le sait, Chaumont, c'est la première fois de leur vie, hein, qu'ils ratent une saison. Même la saison après être monté de Ligue B, ils étaient très performants. Et c'est difficile pour un club d'avoir cette première expérience de ah, la saison elle se passe pas comme on avait imaginé. Mmh, Et il faut en tirer des leçons de ça. Il faut pas oublier, il faut pas se dire parce que ça peut arriver de nouveau. Tu peux avoir un mauvais début de saison comme tu l'as eu. Ça peut arriver. ouais, Et il faut se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé la fois d'avant pour que ce mauvais début de saison se transforme en saison kata et pour essayer de transformer un mauvais début de saison en on a sauvé le début de saison, on finit 3-4e. On peut pas finir plus haut parce que on a raté le début, tu vois. Mais on va en mmh. playoff et on a sauvé les meubles, et voilà, tout ça, tout ça. Donc faudra quand même pas oublier. Il y a des leçons à tirer de cette saison. Il y aura un avant et un après. Déjà, l'avant-après, il se fait déjà sur le banc, hein, parce que Silvano Prandi, ça va être un gros avant-après. Rien que Oui, c'est sûr. dans les têtes. Et je pense qu'à Chaumont, on va avoir à cœur de quand même faire passer de reproposer un jeu excitant. Je pense que ça, que ça gagne des matchs, oui. Mais je pense surtout que l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de recruter un collectif de joueurs qui ont envie de se mouiller pour un maillot et de joueurs qui peuvent être intéressants à regarder sur un terrain parce que bah, c'est ce C'est que sûr. je pense qu'ont envie les supporters. On a sur des supporters qui sont qui sont amoureux de leur club et de leur ville euh, et qui voilà, voilà, je pense que vraiment je pense qu'ils ont besoin de ça et je pense qu'à Chaumont ça va être un peu axé là-dessus. Euh, on va essayer de recentrer. Et au vu de ce Non, bah, tu as qu'on tout dit, hein. annonce dans le recrutement, je trouve que c'est beaucoup de bons choix pour le moment, donc ça va dans ce Après, sens, bon, c'est des rumeurs. bien sûr. Mais les rumeurs Faudra me plaisent en tout cas. Mais si les rumeurs s'avèrent oui, c'est vraies, vrai, les les rumeurs me rumeurs, plaisent. sont plutôt pas mal. Moi, les rumeurs me plaisent. À la passe, ça me Mais, plaît. oui, tu as tout dit et puis Je ce trouve qu'il ça faut se cool. dire pour les supporters chamontais, c'est que les grands clubs, ont toujours vécu des moments plus Ah difficiles, bah oui, hein, il y a toujours des trous, hein. Il y a toujours une saison où tu te rates complet, hein. Et mais qui ça arrive, finissent hein. par se relever, c'est le principal. C'est ça, et c'est là qu'on voit les grands clubs. C'est qu'un grand club, c'est pas un club qui fait trois Exactement. grosses saisons d'affilée. C'est un club qui dure dans le temps et qui est plus souvent en haut qu'en bas. Ouais, Faire une saison en bas, ça n'a rien de grave. L'important, c'est de pas y rester, quoi. T'as évité le pire cette saison, t'es pas descendu, c'était l'essentiel. Vu la première moitié de saison, après le reste. Chaumont à 350 000 de moins qu'il y a 2 ans. Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense ils ont bien compris le souci à Chaumont. C'est que ils n'avaient pas de CFC, ils créent leur CFC, et je pense que ça va dans ce sens-là aussi, parce que financièrement, alors
Sportivement, c'est une bonne chose déjà, premièrement, qu'ils arrivent à attirer des jeunes joueurs dans leur CFC. Mais rien que financièrement, c'en est une aussi. Parce que si tu veux construire un effectif de 14 joueurs à Chaumont, sans CFC, ça veut dire qu'il te faut 14 joueurs pro. 14 joueurs que tu Oui. payes, voilà, c'est pas des joueurs que tu peux mettre sous contrat CFC. Et ça, financièrement, c'est pas la même. Hein. Parce que tu vois, enfin, je vais faire une comparaison, mais un Dani Poda, que t'as presque pas vu jouer cette saison, qui est 4ème R4, ça coûte bien plus cher qu'un joueur de ton CFC que tu mets 4ème R4. Et c'est Mm. bien ce que font tous les clubs. Hein. Tous les clubs qui ont un CFC, c'est ce qui se passe. Les joueurs qui sont en fin de rotation, c'est des joueurs du CFC qui te coûtent bien moins cher. Et ça te permet d'être un peu plus concentré financièrement sur les joueurs qui sont censés tenir le terrain. Donc, je pense que l'analyse elle est bonne à Chaumont. Ils ont raison de créer ce CFC. D'ailleurs, théoriquement, Non, c'est sûr. ils en sont un peu obligés, je crois, pour la licence club, mais c'est pas facile de créer un CFC à Chaumont, hein, parce que déjà, CFC, il faut être étudiant, et les études à Chaumont, c'est pas une très grosse ville, il n'y a pas de. En termes de fac, d'études supérieures, il n'y a pas grand chose. Hein. Et donc, forcément, c'est plus compliqué de créer des CFC quand, pour du sport-études, il manque le côté études, quoi. Pas facile. Mais c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Saison à garder quand même en mémoire. Et de toute façon, je pense qu'ils le feront. Je pense qu'ils arriveront à être assez intelligents là-dessus. Et Ouais. on verra la saison prochaine. Je suis persuadé que c'est pas un club qui s'inscrira dans la durée sur le bas de tableau. En tout cas. Non, non, non. J'ai parlé en monologue, mais je sais pas si t'as des trucs à. T'as tout dit, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. De toute façon, Chaumont, la saison est finie depuis déjà plusieurs semaines, alors inutile de me répéter sur ce que j'ai déjà dit auparavant. Et le dernier club, c'est Narbonne. Alors côté Narbonne, je pense que la vie il est mitigé. Parce qu'il y a du bien et il y a du pas bien. C'est peut-être le club où il y a le. C'est le plus difficile de juger, je pense, leur saison. Parce que déjà, l'objectif, il n'est pas atteint. Ça, c'est une chose. Bah, c'était un top 6, ils finissent 11e, donc oui. Après, les objectifs, il y a des clubs qui mettent des objectifs très hauts alors qu'ils savent très bien qu'ils les atteindront Bah, pas. après, quand Voilà. tu les annonces, publiquement, bon, bah, C'est une nous, chose. en tant que Mais bref, public, bien sûr. Mais passons. Narbonne, voilà, objectif pas atteint. En tout cas, ils sont même pas en play-in. C'est un échec sportif. Ça, c'est. Enfin, sur le résultat, c'est le cas. Par contre, il y a quand même des circonstances atténuantes évidentes à mettre en face de ces résultats. Le nombre de blessures que tu as eues, tu as dû mmh. bricoler toute la saison en fait. Tu as passé ta saison à bricoler. Et forcément, hein, quand tu passes ta saison à bricoler, c'est difficile de réussir. Hein. D'ailleurs, on l'a vu. Les seuls matchs où ils ont été à peu près au complet et où ils avaient à peu près l'effectif, etc., c'était très fort. Hein. C'était fort cette équipe de Narbonne. Une équipe de Narbonne avec Rivas Toral, Serzinski, un Vibert qui tient à moitié la route et un Touré au centre. Tu rajoutes Lopez dans le libéro et tout. Ouais, tiens, la baraque, c'était très fort. Cette équipe-là, si tu lui donnes une saison complète, moi je suis persuadé que ce set de départ, tu lui donnes une saison complète, je pense qu'ils Ça finit dans le finissent. top 8. Ça finit top 8, ouais. Je pense qu'ils finissent entre 6 et 8. Voilà. Ils peuvent Ouais, je gratter le pense aussi. 6, mais ils se finissent plus aux alentours du 8, mais ils peuvent gratter le 6 sans aucun. Voilà, ce serait pas une surprise. Je les mets. Je les mets où finit Nice en fait. Pour moi, c'est une équipe qui aurait dû être aussi forte que Nice cette saison, Narbonne, à peu Ouais. près. Mais Ah, mais là, de toute façon, il y a eu beaucoup trop de choses qui ont joué, mais tu l'as dit, hein, le principal problème cette saison, c'est les blessures, ouais. les maladies et cetera. Après, Il y a eu aussi beaucoup quand même de coaching qui, aussi. Aussi, aussi. qu'on n'a pas trop compris cette saison. C'est Il y vrai. a eu aussi peut-être, bah, un vestiaire qui a été un peu brisé peut-être cette saison, hem, Bah, en fait, de par toutes ces il y a, blessures et il y, a, certains choix. il y, a, il y a un avant et un après. Et pour moi, c'est ce tournant de la saison, c'est la malheureuse absence orale. Il change tout. Il change Ouais. absolument tout dans cette équipe. Parce que, on l'a vu, Rivas absent ou pas absent, on se débrouille. Servinski absent ou pas absent, on s'est débrouillé, on a Bah, gagné.
Au début de saison, Servinski Ouais, était pas là. après bon, Servinski est quand Alors, même, il est très très fort, hein. Mais début de saison, ils ont réussi à gagner des matchs sans lui. Par contre, dès que Toral était plus ouais, là, après tu ça a commençais quand quand même même à voir que beaucoup, ça beaucoup moins gagné. T'additionnes, si tu fais Toral et Rivas en moins, forcément là c'était encore plus compliqué. Mais euh, voilà, tu vois, ça quand même. Je pense que cette absence de Toral, et c'est ce qui fait le plus mal. Et tu vois, je rejoins ouais. Bastien, je rejoins Fabien, pas Bastien, pardon. Comment dire, circonstances atténuantes, les blessures, et circonstances aggravantes, la gestion des blessures. Parce que les blessures, c'est une chose, la manière dont elles ont été gérées, là, on peut plus se poser des questions sur est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire. On n'est pas en interne, on Ouais, n'a pas toutes exactement. les infos, mais d'extérieur, il y a eu quand même 2-3 situations un peu particulières. On entend enfin, ouais, en tout cas, on entend des choses Ouais, et c'est sûr que les choix du coach n'ont pas aidé l'équipe à aller mieux après ces blessures qui ont déjà coûté cher. mm, Ce qui est dommage parce qu'encore une fois, bah, comme Saint-Nazaire, tu as des joueurs très talentueux, que ce soit Liam Pat, Ibrahim Touré qui fait quand même individuellement une grosse saison, Servinski et cetera. Individuellement, tous les joueurs sont vraiment bons. Ils ont un niveau de jeu très élevé. à part peut-être 2-3, hein. Il y a quand même Maintenant, 2-3 mecs qu'on n'a même pas. Alors, collectivement, finalement, collectivement, ça ouais, fonctionne ouais. bien. Alors, je vais quand même mettre Heu, un petit peu c'est juste d'eau dans ton vin. On peut pas dire que tous les joueurs aient fait une belle saison individuellement. Robert Vibert est pas ah du oui, tout bah, après été. bon, oui, bon, peut-être que j'ai Voilà. abusé. Oui, c'est vrai. Fornès n'a pas été non plus grandissime de toute la Non, saison, c'est vrai. quoi. Voilà, il y a C'est quand vrai, même c'est vrai. deux Bon, joueurs il qui y a sont eu censés. effectivement Ah, peut-être t'as ton quelques capitaine problèmes et à ton. certains postes. Ah là, t'as quand même ton capitaine et ton passeur, quoi. Ça fait beaucoup. Enfin, c'est quand même important dans l'absolu. Non, bien sûr, bien sûr. Mais mais oui, c'est dommage parce que les play-ins ne se sont pas joués à grand chose pour cette équipe de Narbonne. Peut-être que là, le calendrier n'a pas non plus été dans leur sens comparé à certaines, autres équipes. Alors, en l'occurrence, on va pas se mentir, les 3 autres équipes qui jouaient les play-ins avaient un adversaire Avait à des leur fins de portée. saison un peu plus faciles, ouais. Malheureusement pour Narbonne, ils ont joué contre le troisième, pas de bol. Après, ils avaient quand même d'autres opportunités durant cette saison pour aller chercher des points Oui, qu'ils oui, n'ont bien pas sûr. saisis. Mais tu finis tes 2 derniers matchs en jouant Montpellier et Tourcoing. Alors que t'as d'autres clubs, ça joue plus simple. Non, c'est sûr. Donc, on va dire Et que c'est comme tout ça, hein. n'était malheureusement pas aligné pour eux pour qu'ils puissent réussir cette saison. C'est C'est triste. ça. C'est ça, c'est triste. Et Mais on verra l'année prochaine parce qu'il y a des belles choses. Il y a des joueurs dont on sait d'ailleurs qui seront encore là l'année prochaine. Je pense à un Dio ouais, Lopez. Liam Pat, Enzo Lopez, Normalement, c'est des mecs qui ont signé des Servinski contrats. également. Servinski, s'il reste, Servinski, c'est une très belle opération parce qu'il a été très performant et je suis très curieux de le voir en année 2. Ouais, Moi, je suis curieux un petit peu parce que je pense pas que Vibert restera. Je suis curieux de voir ce qu'ils prendront non, à la il place restera pas. et je suis curieux aussi forcément de la situation en poste 4 parce que ça va être le gros chantier. C'est le gros chantier de cet été à Ouais, Narbonne. l'arrivée de C'est le Vargas, poste ça 4. fait pas mal de bien aussi. Vargas a été Oui, c'est vrai, à un voir s'ils recrutement arrivent à le belle garder chose. parce que je sais qu'ils aimeraient essayer de le garder vu les performances. Alors, après, il faudra voir Ouais, peut-être. c'est clair. Faut voir Et puis s'ils y maintenant, arrivent. il s'est intégré au groupe aussi, Bien sûr, bien sûr. donc c'est plus facile pour la saison prochaine. Ouais. Évidemment, évidemment. Donc voilà un petit peu le bilan de ces 4 équipes. Après, Évidemment, on a fait ça rapide, mais rassurez-vous, on fera évidemment quelque chose de plus détaillé bientôt. il y aura les previews hein, de toute manière. Exactement. On fera évidemment le bilan des autres équipes au fur et à mesure. Donc voilà, les 2 en play-in, puis les 4 en play-off, en quart, etc., etc. Petit à petit. Euh, J'ai quand même à vous dire, avant qu'on vous laisse, puisque ce live va s'arrêter incessamment sous peu, live rapide, je vais vous dire que demain, il est possible que je sois en live pour les équipes de France U18. Possiblement à 13h pour France-Allemagne en féminin, possiblement à 15h pour France-Israël en masculin. Euh, À voir, je sais pas encore. Je vous laisse, comme d'habitude, mettre les alertes, suivre sur Insta, si jamais je live ou pas. Ça dépendra aussi de mon avancée en termes de travail pour la finale de Coupe de France de samedi, puisque j'ai un petit peu de boulot, puisque samedi euh, passera sur le live de Bichard.
avant les matchs. Ceux qui n'ont pas vu, voilà, les deux matchs seront diffusés sur Twitch, commentés sur Twitch gratuitement par un super streamer Ouais, qui s'appelle Bichard. Et du coup, nous, on passera sur son plateau pour faire les avant-matchs. Donc j'espère pour parler que un vous peu. pourrez passer. On vous mettra les petites stories, etc. Pour que vous ratiez pas. Mais donc voilà, j'ai un peu de boulot. Préparer Mais là, tout il y a ça. pas d'excuses, c'est gratuit, faut en profiter. Ah bah ouais, les gars, faut aller soutenir. Si vous êtes sur Twitch et que vous nous soutenez nous, allez soutenir aussi Bichard, allez regarder le match, c'est lui, envoyez-lui de la Carrément. force. Parce que c'est une énorme initiative, initiative qui lui Mmh. coûte aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est pas. Voilà, c'est. Il y a de l'argent Ouais, hein, ça qui est coûte du investi. temps, de Hein. l'argent, de Il y a de l'énergie, l'argent qui est investi ça pour du ça permettre de faire ça ça. procure du Et stress. évidemment, il y a de l'argent qui est investi pour ça, pour essayer de produire du contenu autour du volet. Donc il faut essayer Mmh. de lui rendre. Ce serait bien d'essayer de lui rendre au maximum de ce qu'on peut Exactement. en tant que passionné. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, donc on se On retrouve le sera en tout cas. possiblement demain. Et sinon, on se retrouvera samedi sur le live de Bichard. Voilà, voilà. Parfait, Tout est dit, Mario. magnifique. On te laisse Tu as tout aller te dit, on coucher. sera à la finale aussi. On sera là, si, bien sûr. Si vous voulez nous croiser, évidemment, ça va de pair. Si vous voulez nous croiser, faire un petit coucou, on aura du temps, hein, parce qu'on va arriver tôt et on va rester Ouais, jusqu'à la fin de la finale garçon. Donc ça veut dire que même entre les deux matchs, entre la finale féminine et la finale masculine, on sera on là. sera là. Donc je pense qu'on aura un peu de temps à tuer en fonction de est-ce que la finale féminine dure longtemps ou pas. Si ça fait un 3-0 par exemple, je peux vous dire qu'on aura un peu de temps à tuer. Voilà. Ouais, c'est clair. Même si on va forcément bosser un peu et faire la couverture de Ah oui, l'événement, bah, ça évidemment, évidemment. Voilà, voilà. On vous dit à très vite et on ouais, vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao. bonne soirée. Ciao, ciao.